Et bonsoir à tous, bonsoir peuple de YouTube, on est de retour pour la deuxième soirée pour ce one-shot, la tombe des rois serpents. Et pour jouer avec nous ce soir, nous sommes avec... Comment il s'appelle celui-là déjà? Attendez, nous sommes avec Bully Will. Excusez-moi, excuse-moi, j'avais oublié ton pseudo. Bully Will, comment ça va? Eh bah ça va très bien, écoute. Bully Will qui incarne le rôle de Merak, le barbare. Et nous C'est ça. sommes avec Skogul qui incarne Kael. Ça va Skogul? Ah bien et toi? La forme. Ah bah ça va hyper bien. Nous sommes avec Myria qui incarne la Claire Olga. Ça va Myria? Ça va très bien, et toi de même? Ah bah, merci, ça va très bien, je te remercie. Et nous sommes... C'était presque une affirmation, ça, Myriam. Effectivement, Ouais, effectivement. nous sommes avec Kialora qui incarnera la magicienne Braise. Comment ça va Kialora? Bonsoir. Eh ben ça va très bien. Bientôt le retour de Out of the Abyss. Oui, bah là bientôt ce dimanche. Cool. Hâte. Et pour finir, nous sommes avec Aizen qui incarne la paladine Elria. Ça va Aizen? Ça va très bien. Ok. Et toi? Bah, ça va très bien, je te remercie. Et merci. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Merci aux quelques commentaires sous la précédente vidéo qui a beaucoup plu, elle a fait pas mal de vues. Et notamment des viewers habituels qui ont laissé quelques commentaires. Nous avons Nuaginu Mox 154. Merci pour vos commentaires bienveillants. Et on est content de savoir que vous suivez l'aventure et que vous découvrez cette histoire avec nous. Alors, on va... Est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé? Non, j'ai pas besoin de vous faire de résumé. Non. On est tombé dans des trous. Non. Vous savez, Même si j'aurais bien voulu. vous savez parfaitement où vous êtes, non? Évidemment. On est tombé dans un trou parce que quelqu'un ne savait pas faire de corde. Tiens, on se demande à cause de qui? Voilà. Très De bien. toute façon, le poulet par ici. Alors, pour les viewers qui ne savent pas ce qui se passe, allez voir le premier épisode. Tout est expliqué. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que comment la soirée va être relativement courte. On va reprendre exactement là où j'ai laissé les joueurs la dernière fois. Les joueurs, est-ce que vous voyez la scène? Dans l'humidité, là où on s'est tous cassé la gueule. Voilà. Écran noir. À cause de quelqu'un. Des zooms peut-être un peu. Moi j'étais légèrement décalé par rapport à là où même personne. Ouais, pareil. Ok. Alors, attendez, je me suis noté des petits événements avant de reprendre. J'avais allumé une torche. avant. Normalement, tu fais de la lumière, Kael, on s'en est assuré. Est-ce que tu as vraiment allumé une torche ou est-ce que tu as versé de l'eau dessus? Hein? J'aurais C'est essayé. qu'elle dit. Je crois qu'elle remet en cause tes compétences. Ah, merci. Ah, elle essayait de faire du verbal. Hein. Waouh, oh, t'es parti si loin. Ah, c'était trop tôt, c'était trop tôt. Donc vous tombez Ouais. vous tombez à ce nouveau niveau et qu'est-ce que vous entendez derrière vous en haut? Eh bien vous entendez Chamous. Et- Et Et plus un peu rien. tout. Oh non. Ah, il, Ah. est Comment ça, plus rien? Non. il restait un squelette peut-être. Vous entendez un dernier cri et plus rien. Bon, Il y bah, a une corde. Il y a toujours la corde. La corde est toujours fixée, me semble-t-il. Hein. Je remonte. Très bien. Je remonte. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît, Bress. Oh, bah, bien sûr, c'est mon point fort. Bref, tu sais, Bon, tu ne pourras toujours pas le descendre. C'est Godeli, Pas en c'est petits Godeli. morceaux. Elle est dans le dos. Donc Bress monte, mais c'est la corde glisse entre ses mains. Ah non, Elle a pas la presque corde. touché le rebord et elle retombe en bas. Vous la regardez, Faites-moi la elle vous courte regarde. échelle. Et elle prend pas de dégâts, elle, en tombant. Non, Non, parce parce que moi, qu'elle je me s'est- rappelle de la dernière fois, j'ai pris cher. Hein. En fait, elle n'a pas eu la force de monter jusqu'en haut, mais elle s'est quand même laissée glisser, brûlant un petit peu les mains en bas de la corde. La corde n'a Ok, pas ok. lâché. J'aurais pu l'aider, Mais mais arrête. je suis trop occupé à regarder ce qui se Mais passe autour de moi. Oui, je pense que là, le plus important, c'est d'aller c'est d'avancer. regarder un face. Donc, Mais comme, non, attendez, mon chameau, il va mourir là. comme vous êtes Non, rendu il est compte, déjà la- mort, ton chameau. Quand vous êtes rendu On est compte, dans la une- lumière ne pénètre plus à cet étage. On était dans une salle fermée. Ça s'était écroulé derrière nous déjà, donc
à moins qu'on trouve un passage qu'on n'a pas déjà vu, le chameau est bloqué et notre seul moyen c'est de sortir d'ici suffisamment vite pour que le chameau survive et le ressortir par là où on est rentré à la limite. Est-ce que j'ai de la nourriture sur moi? Je sais pas, à toi de me dire, dans ton inventaire, t'as des rations? Bah, Il je y sais avait pas, les parce qu'avec champignons le- là que t'avais récupérés. Ah, Mais oui, une ah fois oui, faire oui, une oui. bonne poêlée de C'est vrai. champignons. Je jette les. Je fais un peu cuire les champignons sur ma tête et je les jette en haut. J'en jette une Non, mais il y a partie en 6 haut. mètres. Il y a 6 mètres. Et alors, Ah, avec un Braise. bon lancer, ça peut Ce le n'est pas faire. possible. Très bien. Refais-nous un jet d'athlétisme. Attends, tu en lances, tu en lances, Olga, tu en lances combien? Je lance tout ce que j'ai. Très bien. Et nous alors, on va pas manger? Ça va prendre un peu de Et temps, bah, mais c'est pas grave. je vais pas te faire faire de Mais jet, quel mais égoïste! je vais pas te faire faire de jet, mais je considère que tu vas mettre un petit peu de temps à prendre les champignons, tu sais, à les lancer. Ils tomberont pas forcément bien, donc tu les relanceras. Ça veut dire que on va laisser les autres joueurs avancer un petit peu, puis on reviendra à toi après. Ok. Bref, ça te va? Ça me va. Très bien. Donc ici, la lumière du soleil ne parvient pas. À partir de là, vous devez utiliser des torches, vous en avez bien compris. Et dans ce cuboir, la roche est taillée finement, contrairement à au-dessus. L'œuvre est toutefois gâchée par de multiples fissures causées par l'eau au fil du temps. Au sol, vous avez de nombreuses flaques d'eau. Et en avançant, vous arrivez donc dans cette espèce de hall qui est composé de hautes statues. Faites attention, Elria, n'avancez pas trop. Oui, il pourrait y avoir des pièges. Est-ce qu'on pourrait faire un peu de perception pour voir ce qui s'y C'est cache vrai dans que ça ces pourrait statues? être utile. Donc en face de Ah, vous, vous avez, je sais pas jusqu'où vous voyez exactement, mais dans ce couloir, vous avez des énormes statues de gauche à droite. Et après, ça continue dans l'obscurité. Les statues sont des statues d'hommes serpents, en armure cette fois. Et elles sont plus grandes que la taille d'un homme. Elles dominent la salle de toute sa hauteur. Elles vous fixent avec un regard dédaigneux. La pièce est humide et sent le moisi. Et comme vous vous rendez compte, il y a un mince filet d'eau qui coule droit devant, en direction C'est l'une des statues, d'ailleurs. en face de vous. Mais j'ai pas entendu ce que tu as dit. L'une des statues aussi, on voit le filet d'eau sous l'une des statues. Très bien, Kael, il me semble que tu voulais... Qu'est-ce que tu veux vérifier, Kael? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, j'aimerais bien examiner les statues pour voir si je peux pas détecter peut-être des pièges, quelque chose comme Très bien. ça. Par laquelle Ouais, commences-tu? Celle de en haut à gauche. En haut à gauche, très bien. Tu peux te, Celle-là, je te là. laisse te rapprocher de Bien. la statue et tu commences Quelle à, pose on a l'examiner. Tu pourras me faire un jet de perception dans tes compétences, s'il te plaît. Et vous autres, pendant que Kael examine, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce qu'elles ont- enfin, à quel point elles ont l'air extrêmement réalistes, les statues? Elles ont pas... elles sont un peu moins grossières que les statues en argile qu'a récupéré Elria dans les tombes. Un peu plus Mais ça travaillé, cependant. Tu sens que c'est un ouvrage... certaines sont plus ou moins plus bâclées que d'autres. T'as déjà vu des meilleures sculptures, des plus belles sculptures dans ta vie, D'accord. au niveau du réalisme. Puis-je utiliser un sens divin pour voir s'il y a des ennemis à proximité? Tu peux utiliser ton sens... oui, normalement, je t'ai mis à jour ta capacité de sens divin. Elria, tu en avais 4, tu en as plus que 3. Donc jusqu'au prochain repos, tu pourras en utiliser encore 3. Donc si tu veux, tu peux Ok. déclencher ton sens divin. 18 mètres, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Elria, tu te concentres, tu invoques ton dieu et Opage tournera autour de toi. Et tu ne sens aucune créature filon ou céleste ou mort-vivante à proximité dans les 18 mètres autour de toi. Pour l'instant, je ne sens aucune présence de monstres, mais il faut rester vigilant, ça pourrait très bien être un piège. Et je n'ai pas la capacité de les sentir, malheureusement. Je me détends légèrement dès qu'elle dit ça. Kael, c'est une grande statue. Tu constates toi aussi que, vu des statues plus belles dans ta vie, que sont plus là pour imposer un sentiment peut-être de peur ou d'inquiétude devant les humanoïdes non hommes-serpents qui pénètrent dans cette tombe. Mais rien de particulier. On va avancer. Non
Non, celle-là, celle où on est, il n'y a pas de filet d'eau. Les autres, il y a elles ont toutes un filet d'eau sauf celle-là. J'aime pas. Je suis d'accord. C'est étrange. Est-ce que je peux regarder l'autre statue pour voir? Oui, Je sais vas-y. pas si quelqu'un voulait le faire, c'est pour ça. Là, j'avais demandé si tu voulais qu'on essaye de la pousser, soit celle-là, soit celle qui n'a pas de filet d'eau, pour voir s'il y avait une raison à ça. De la même manière qu'on a poussé ceux qui gênaient le trou à l'étage. Kael, tu l'observes minutieusement et tu constates, comme tu as fait un très bon jet, tu constates que contrairement à la statue que tu avais observée avant, celle-ci est parfaitement alignée dos au mur. Effectivement, tu as des infiltrations d'eau qui ont l'air de sortir de cette statue. Tu avais déjà remarqué l'essentiel. Voilà, tu reviens, tu regardes celle derrière toi, tu regardes celle-ci, tu regardes les prochaines qui se présentent à vous. Tu dis, ah oui, effectivement, il y en a une qui est moins alignée que les autres. Est-ce que tu pourrais m'aider, Mera, qui a poussé l'autre statue? Je pense qu'on a vu la même chose et je pense qu'il y a quelque chose Oui. peut-être derrière. J'aimerais juste que tu t'avances légèrement dans la salle pour voir s'il n'y a pas de... Oui, voilà, déjà, il y a d'autres statues. On peut voir... Je ne vais pas être Mais- trop devant, mais... Pas bien. Je vais donc essayer à la demande de Kael, de pousser la statue, de la remettre dos au mur. Très bien. Tu essaies de la remettre dos au mur. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Oh. Oui. J'essaye de remettre la statue dos au mur à la demande de Kael. Oui, excuse-moi, tu m'as pas entendu. Essaye de faire un jet de force, s'il te plaît. Pardon. J'ai dû couper, hein. Mon micro a dû couper. Non, je crois que c'est Discord qui bug de temps en temps. D'accord. Force, juste force. Oui. Ok. Force pure. 9. Tu pousses la statue. La statue est plutôt légère. Tu arrives à la pousser un petit peu. Pas suffisamment pour la replacer contre le mur. Est-ce que je peux l'aider? Bien sûr. Fais-moi ton jet de force aussi, Elria. Directement la force sur les gros chiffres à gauche. Très bien. Avec l'aide d'Elria, vous remettez la statue. Je ne passe pas le token, mais je mets un petit marqueur. Vous remettez la statue dos au mur, comme les autres. Le bruissement de la pierre contre la pierre résonne dans le couloir. Peut-être un peu trop fort. Vous dites que il y avait quelqu'un, il doit être averti de votre présence. Mais en tout cas, toutes les statues sont alignées et le silence retombe. Rien ne se passe. Et Braise, pendant ce temps, tu as terminé ton lancer de champignons. Ils sont tout en haut. Par contre, tu n'as pas vu de tête de chamousse passer ou même de bruit de chamousse venant de là-haut. Ah, c'est vraiment pas bon signe ça. Hein. Mais bon, tant pis, je fais ce que j'ai pu. Merci du coup de main, Elria. La statue était un petit peu plus lourde que ce qu'elle paraisse. Je vais regarder un peu leurs flammes et je vais utiliser contrôle des flammes pour augmenter l'intensité de leur lumière. Très bien, c'est Kael qui porte la torche, donc tu veux utiliser contrôle des flammes sur Kael pour doubler son intensité pendant 1 heure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bien. Si c'est possible. Comme c'est un sort de base, je ne te fais pas faire de jet, et Kael, tu vois... vous voyez tous la torche de Kael, se met à briller bien plus. Alors, Oui, j'aurais pu utiliser ça avant, mais j'ai oublié. on s'en est bien sorti jusqu'à présent, c'est parfait maintenant. Magnifique. Eh bien, avançons, hein, progressons. J'espère que ça va pas réveiller quelqu'un. Y a un filet d'eau ou quelque chose qui s'est mis à couler de l'autre statue ou pas? Non. Non. Pas de nouveau filet d'eau. On aurait peut-être dû essayer de la retirer, je sais pas. On verra. Ou ce n'était pas la seule statue à bouger, peut-être aussi. Je n'aime pas ce que je vois. Oui, c'est possible. Et il y avait rien derrière la statue du coup?
Non, la remise d'eau au mur. Et- D'accord. Parce que c'était la seule à ne pas faire d'eau, à pas être dos au mur justement. Mais je suis pas sûr qu'il y ait. Oh, Il y a l'air d'y avoir des salles sur les côtés. Effectivement, vous arrivez dans une, alors vous arrivez dans une sorte d'atrium. Une, deux. Musique. Alors, attendez, avancez pas trop. Ouais, j'ai cliqué sur un truc, je sais pas si. pardon, excuse-moi. Alors, cet atrium, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc, le couloir s'ouvre sur une vaste pièce octogonale, également bordée de statues scrutatrices d'hommes-serpents. Certains sont armés tandis que d'autres sont équipés d'outils de torture ou d'agriculture. Au centre de la pièce se trouve un bassin d'eau sombre, dans lequel s'écoule le filet d'eau qui a suivi vos pas jusqu'ici. Les salles tout autour de vous, notamment les trois au nord et celle tout au sud, ressemblent à des caveaux. Elles sont bloquées par une lourde pierre, un petit peu comme la pierre que vous avez défoncée avec le piège à l'étage supérieur. C'est-à-dire, sauf que là, il n'y a pas de grosses barres de pierre qui sont posées devant. En bas à droite, vous avez une double porte en bois. Et sur votre droite, enfin sur la droite de la carte, donc à l'est, vous avez une porte verte finement ouvragée. Et en bas à gauche, vous avez des escaliers qui semblent descendre. Vous remarquez, je ne vous fais pas faire de jet pour ça, il y a une lourde chaîne qui sort du bassin, ici. Et votre œil expert d'aventurier vous pousse à croire que c'est une lourde chaîne en or. J'aimerais m'approcher du bassin, essayer de tâter le fond avec mon bâton, Très bien, voir un peu la profondeur et voir s'il y a quelque chose dedans. très bien. Merax se rapproche du bassin et au moment où tu plantes ton bâton, il y a une... Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Tu ne vois rien. Et cependant, au dernier moment, tu as une ombre qui jaillit et qui éclabousse tout autour de toi. Et tu as une créature qui ressemble à ceci. Ah. Qui te donne un violent coup de griffe. Une seconde. Le coup de griffe arrive. Ah, il est pas obligé. Hein. Ça arrive fort. Hein. Oh waouh! Fait mal. Alors, tu esquives, tu as de bons réflexes, et du coup, tu esquives au dernier moment, et la créature dit quelque chose dans une langue inconnue, et disparaît dans les profondeurs de l'eau, aussi rapidement qu'elle est venue. Oh, elle a pas l'air offensive, enfin, en dehors du coup de griffe, mais on va peut-être pas la déranger. On va la laisser dans l'eau. Ouais, moi je m'approche pas de l'eau, hein, je vous préviens. Je ne vois pas Bah, pourquoi, Braise. Je suis allergique à ces Vous conneries. être attendu à quelque chose de plus agressif, comme on l'a rencontré jusqu'à présent. S'il vit juste dans son habitat, on va le laisser. Pensez-vous qu'il faut tirer la chaîne en or ou la laisser là où elle est? À mon avis, si on la tire, ça risque de redéranger la créature en question. Ah, mais quand même, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a au bout.
J'avoue être un peu curieuse également. Très Ça va, bien. Merak, la blessure? Ça va, ce n'est qu'une petite morsure. Je peux Quand même. totalement Putain, ravi. On a combien de statuettes déjà? Parce qu'on a 4 caveaux, si je me trompe pas. Et je crois qu'on avait 4 statuettes, non? En plus. Ah. C'est possible. J'ai effectivement 4 statuettes dans ma sacoche, 2 sorciers et 2 guerriers. Je regarde un petit peu les caveaux. Est-ce qu'il y a de quoi mettre une statue ou quelque chose? Effectivement, ton intuition a vu juste Brest, puisque lorsque tu te rapproches de cette lourde porte en pierre, tu as une sorte d'emplacement qui permet d'y insérer une forme, peut-être une sorte de clé, sauf que une forme un peu plus sinusoïdale. Ok. Apparemment, il peut-être- y a un Elle avait mécanisme à tourner, mais il y a une encoche et apparemment il faut mettre quelque chose dans cette encoche. Kael, Essayons avec nos différentes statues. attends, parce que peut-être que si on se trompe, un piège pourrait être déclenché. Faut peut-être pas les mettre n'importe comment. Surtout Et qui que, va la mettre? si je me souviens bien, l'une des statues se trouvait dans un cercueil décoré d'un symbole de nuage toxique. C'est Ah, le magicien, ça. De souvenir, c'était un le- guerrier. Ah, tu penses? C'est une des statuettes de guerrier qui se trouvait dans un de ces- J'ai 2 sorciers et 2 guerriers. Et j'ai peur parce qu'on pense que c'est l'inverse, du coup, c'est pas bon signe. Ah, c'était le caveau en bas à droite qu'on Si avait mes réussi à. souvenirs sont bons, on avait une statuette de magicien avec un anneau, une Oui, sans c'était anneau. l'anneau. Et une statuette de guerrier, qui avait été trouvée dans un cercueil avec le marquage de poison. Mais du coup, il y a quelque chose dans les statuettes et je pense que ce seront les clés. On pourrait essayer de les casser pour voir. peut-être que tu Oui. voudrais déjà essayer de rentrer la statuette telle qu'elle, non? Parce que il y a quand même une forme pour pouvoir les mettre. Je crois que c'était une forme de clé. Ah, c'était une forme de clé. Pas vraiment une forme de clé. Tu supputes que c'est une sorte de clé, mais c'est plutôt plat et avec des formes sinusoïdales. Ok. Bon, bah alors peut-être que t'as raison, mais faisons attention quand même. Oui. Regardons les autres portes avant. Chacun sa porte. Si je peux y aller, mais. Alors, la porte que tu as devant toi, Kael, elle ne comporte aucune place pour mettre de clé. Cependant, tu as l'impression, contrairement aux autres caveaux, que elle n'a pas l'air scellée. C'est-à-dire que c'est comme si tu pouvais regarder tu sais, sur les coins pour voir ce qu'il y avait ok. derrière. Tandis que toi, Elria, la porte qui est devant toi, il n'y a pas un, mais deux interstices semblables à la première porte pour mettre apparemment peut-être 2 clés. Et 3 pour toi, Kael. Il faudrait donc 3 clés pour moi, pour ma porte. Si on- 2 clés pour moi et 1 pour Braise. Et on n'a que 4 statuettes. Très bien. Et Merak, Oui. la porte qu'il a en face. J'ai elle n'a- 3 Ok, 3 clés. Enfin, 3 emplacements. 3 trous. Pardon, de serrure. 3, 2, 1, ok. Du coup, je peux regarder à travers la porte, c'est ça? Ouais, enfin tu peux regarder sur les côtés, si tu veux jeter un œil aux interstices. Surtout que c'est toi qui as la lampe. Bien. Ouais. Fais-moi un jet de perception. Très bien. Tu vois assez loin. Ça a l'air d'aller à peu près... Attends, je vais changer de règle. Ça a l'air d'être à peu près profond d'une dizaine de mètres. Et tu vois des rochers comme une sorte d'excavation. Tout au bout. Rien d'autre dans la salle. J'ai l'impression que cette salle n'est pas scellée. On pourrait commencer par elle pour regarder ce qu'il y a dedans. Du coup, j'ai vu ça s'étendait jusqu'à 10 mètres derrière.
J'en sais pas plus, malheureusement. Tu veux qu'on essaye de pousser la porte? Oui, on pourrait essayer de l'ouvrir, non? Ok. Je vais faire essayer de la pousser. Très bien. Tu as besoin d'aide, Adrien? Je veux bien, oui. Faites-moi vos jets de force, s'il vous plaît, les musclés. Très bien, ce sera suffisant. Ou ce sera même très suffisant, parce que Merak Oh, wow. pousse violemment la porte. Waouh! La porte lui reste dans les mains. Et la porte s'effondre et se brise au sol, dans un bruit sourd qui résonne dans tout l'atrium. Et vous arrivez dans cette salle. Nous entrons. Bien, entrons. Est-ce qu'on Après, pourrait vous... vérifier qu'il n'y a pas de piège? J'imagine qu'il n'y a Ouais, pas de ouais, piège. Mais non. Au Bon, sol, entrons au prudemment, sol, quand même. Elria, tu vois, il y a des restes d'outils d'excavation. Et vous avez des débuts de sculptures, d'ornements sur les murs qui apparemment ne sont pas terminés. Il semblerait que ce soit une tombe inachevée. Curieux, dis donc. Bien achevé. Est-ce que je peux inspecter de plus près les outils? Oui, tu fais un tour rapide et tu vois qu'ils ont tous été usés par le temps. Et malheureusement, il n'y a plus rien d'utilisable. Très bien. Tu essaies de prendre la manche d'une pioche, mais tu vois que elle se casse, le bois pourri se plie entre tes mains. Et même la qualité du fer ne te semble pas très résistante. Au moindre Que coup, la il pourrait se briser. Le bras zéro est vide, c'est ça? Il n'y a pas de bras zéro, c'est un seau. Ah, vous pouvez récupérer le seau à la limite, si vous voulez. Il veut le saut. Malheureusement, ça a l'air d'être la seule chose que l'on peut récupérer. Est-ce que les cailloux écroulés, c'est quelque chose de récent, de déblayable Alors ça a l'air très ancien et je pense pas, en fait, vu la structure, tu ne penses pas que ce soit ça bloque un chemin, mais plutôt que ça fait partie de... Normalement, ils auraient dû continuer à creuser pour terminer le caveau. C'est juste qu'ils ont commencé à taper dans la pierre, mais ils sont pas allés plus loin. D'accord. Une salle inachevée, donc. Peut-être pour ça qu'elle n'était pas... qu'elle était plus facile à ouvrir que les autres. Je pense aussi. Il y a des trucs aussi par là-bas. Il y a l'escalier qui descend, sinon il y a deux portes que je crois qui n'étaient pas fermées. On n'a pas observé encore la verte décorer la double battant en bois. Et une double battant en bois. Est-ce que tu vois quelque chose, Morez, du côté Ouais, de il y a des l'escalier? statues là-bas en bas. Il y a plein de statues. Olga, viens avec moi. On va aller voir. Ça a l'air bizarre. Ça. Je vais aller observer la porte en bois. Très bien. Commencez par Et briser vous la voyez barrière. dans le noir, Blaze et Olga? Mais oui, avec Ah. sa chevelure de feu. Mais On oui, a bah moi je vois très une- bien. Il y a plein de statues et un chemin. En fait, il y a un chemin de statues. Même d'ici, je vois une partie des... Maintenant que Kael s'est éloigné un peu moins, mais je vois une partie des statues dont elle parle. Alors, Brez et Olga, vous arrivez dans une statue où il y a des guerriers hommes serpents à taille humaine qui sont faits en argile, à votre avis du même argile que les petites statuettes que vous avez trouvées à l'étage supérieur. Sauf que là, elles sont à taille réelle et elles ont un regard sinistre et elles tiennent dans leurs mains des épées entièrement rouillées par le temps. Et vous en avez dans toute la pièce. J'aimerais essayer d'ouvrir la porte en bois. Est-ce qu'elle est scellée? Si tu veux essayer d'ouvrir, clique dessus. Ça m'a l'air bizarre. Le regard de ces statues me fait un peu peur. Il y a fort à parier que ce sont des pièges. Peut-être que certaines contiennent les clés qui nous manquent et que d'autres sont seulement comme des automates prêtes à être activées dès que nous ferons le moindre faux pas. Ah Je là suis là. pas Super. un aventurier
vétérans, mais ça me paraît pas forcément être la meilleure des idées de se séparer. Bah, moi non plus, mais bon, là. Elria, Ouais, tu... Allez, Elria, tu vas aller à droite. Elria, tu peux être dans une salle qui n'est pas du tout décorée de la même manière que la tombe inachevée que vous avez vue avant. Donc sûrement beaucoup moins cérémonieuse. Cependant, tu vois qu'elle contient 3 lits et des étagères vermoulues. Et il y a ici une sorte de boîte en bois qui n'a pas a l'air d'avoir été déstructurée par le temps. Je vais essayer d'ouvrir la boîte en bois. Très bien. Tu trouves 2 choses à l'intérieur. La première chose, tu trouves... Une petite seconde. Tu trouves d'abord beaucoup de parchemins, encore intacts, curieusement, écrits dans une langue inconnue. Il y en a beaucoup. Et il y a aussi une icône qui semble religieuse, parce que toi, tu es dans la religion, donc c'est pas un dieu connu, mais sûrement un ancien dieu serpent. Et elle est en argent, ça a l'air de l'argent massif, et surtout ses yeux ont 2 éclats d'émeraude. Donc ça doit valoir pas mal d'argent. Et également quelque chose qui attire ton attention. Une seconde, hop. Bon, je change de calque. Changer de calque. Hop. Ou ceci. Je vais le montrer à tout le monde. Hop, tu trouves ceci, en plus de l'icône au fond de la pièce. Donc c'est une clé de serpent en pierre, c'est ça? C'est ça. Donc tu peux te noter dans ton inventaire icône religieuse de dieu serpent en argent. Enfin, tu mets icône en argent. Moi, je sais à quoi ça correspond. Et une clé serpent en pierre. Reste pas la clé des portes, sinus-fluidales et tout ça. Toi qui as observé une porte de près, Elria, ça a l'air de correspondre à la taille, effectivement, d'une des interstices qu'il y avait devant la porte à laquelle tu étais. Pendant qu'Elria fouille, je voudrais prendre elle à part rapidement. Oui. Est-ce que maintenant que nous sommes dans la tombe, N'hésitez pas, si vous avez des choses à vous dire en secret, vous pouvez aussi utiliser l'aparté, à moins qu'on joue vraiment en roleplay et les autres, vous partez du principe que vous n'entendez rien à la conversion de Kael. Et à vous de choisir, je vous laisse décider entre vous comment vous voulez jouer ça. Mais sachez que vous avez cette possibilité d'aller en aparté, si jamais. C'est... On peut se faire un petit aparté si tu veux, comme ça. Ok, très bien. Ça va peut-être vous voir vous espionner. À tout à l'heure. On peut continuer de fouiller dans la pièce ou il n'y a plus rien? Je laisse continuer à fouiller, ça va te prendre un certain temps. On ne trouvera rien d'autre de ce que je t'ai dit. Je vais juste passer à Braise et Olga. Et après je reviens vers toi. Ouais, tu voulais savoir quoi? Et on vous entend. Il a pas compris le principe de l'aparté. C'est parce qu'on l'entend par le micro de Aizen. Ah, C'est pas grave, on aura la moitié de la discussion comme ça. Braise et Olga, qu'est-ce que vous faites devant ces statues en argile de serpent? Et on va peut-être explorer un peu le fond de la salle, voir un peu ce qui s'y trouve. Vas-y, je vous laisse vous avancer. Attention, je crois que ta flamme va bientôt s'éteindre, Braise. Ah, mais tu peux la relancer, c'est un cast? oui, c'est un sort, D'accord, oui, c'est un sort d'accord. que je peux relancer Je pars du principe que tu la gardes dans ta main. à l'infini. Hmm. Juste, restons un peu. Ok. Est-ce que, en observant bien les statues autour de nous, il n'y en a pas une en particulier qui a l'air, je sais pas, soit de nous regarder, soit d'être bizarre? Et il y en a une qui vous regarde pas. Eh ben, on va aller espionner, pas du tout analyser Est-ce que c'est non plus. Oui. Mhm. Je la vois pas, je t'avoue. On peut s'avancer encore un peu? Oui. Ah bah oui, effectivement, maintenant que tu le dis. Sinon, Effectivement. vous n'avez pas la même vision tous les deux. Ah mais oui. Est-ce qu'on peut faire un jet de perception dessus pour voir s'il n'y a pas un piège ou un machin ou quelque chose de différent? Oui, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. Perception, c'est là. Non, mais voilà.
Alors, Olga, comme tu as fait une réussite critique, je te donne des informations que je te n'aurais pas données en l'occurrence. Donc les statues ont l'air creuses. Et on va dire que dans celle-ci, il y a une petite imperfection qui permet de jeter un œil à l'intérieur. Et il y a quelque chose à l'intérieur au niveau de ses jambes, coincé à l'intérieur. Ok. Non, Eh bien, entièrement creuse. Je partage ces informations avec ma camarade. Et peut-être que tu devrais regarder dans la statue, vu que tu peux voir dans le noir et que moi non, c'est quand même plus pratique. Vous Ok. n'y verrez pas davantage. Ok. On voit un peu plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette statue? On peut essayer de la casser, mais il y a moyen que si on la casse, il y ait toutes les autres qui décident de se réveiller, ce qui serait pas très fun. Au pire, si ça arrive, on crie et les autres viennent nous sauver. Ah, quel bon plan. C'est toi qui as les bras. Je te laisse casser. Eh ben allez. C'est parti. Je m'éloigne juste un petit peu. Oui, bah tu fais bien. Alors juste Kael et... Enfin, pas trop, parce que ne sinon tu bougez vois. pas Kael et Merak. D'accord. Je finis Ah, juste ok. l'interaction avec les donner filles la et lumière. je reviens vers vous. Ok, Alors, du coup... tu m'as dit, il alors, y avait un truc dans ses jambes. Du coup, est-ce que je peux taper ses jambes? ouais, si tu veux. de toute Tu façon, tu la tapes avec ta massue, c'est ça? Ouais. Ok, je te laisse me faire un jet d'attaque. Alors, Tu cliques sur masse masse... Voilà, tu cliques sur masse d'armes. ok. Ok. Tu frappes la statue qui se brise en deux et les morceaux s'éclatent un peu partout par terre. Il y a beaucoup de fumée. Il y a beaucoup de fumée qui envahit la salle. Et une fois que la fumée se dissipe, vous trouvez au sol également une clé en pierre de serpent qui visiblement se trouvait dans la statue, au milieu des débris. Oh bah super. belle trouvaille. Si la personne qui la prend peut se la rajouter dans son inventaire. À toi l'honneur, Olga. Je ne touche pas à ces sottises. Eh bien, je la récupère. Tu m'as dit que ça s'appelait comment? Une clé serpent en pierre. Clé serpent de Les serpents. Alors attends, 2 petites secondes. Comment on rajoute un truc dans l'inventaire, s'il te plaît? Alors tu as ton inventaire est au centre, en plein milieu, et en bas tu as un petit plus qui va te permettre de rajouter une ligne. À gauche tu mets Ok. la quantité, au centre tu mets la description et je m'occuperai du poids sur la droite, un peu plus tard. D'accord. Donc c'est clé serpent? Oui, clé à serpent en pierre. Les serpents en pierre. C'est bon, Elria, Kael et Merak, vous pouvez continuer normalement. Elria, tu as terminé la fouille de la pièce. Tu as tout pris, il me semble, à part les parchemins écrits dans une langue inconnue. Très bien. Nous allons rejoindre les autres. Très bien. Je vous laisse déplacer vos tokens en conséquence. Je vais aller vers les autres parce que du coup j'ai un peu peur qu'ils soient partis tout seuls. Ok, vous avez un nuage de fumée qui monte des escaliers. Et vous voyez Mar et Olga qui arrivent vers vous couvertes de poussière. Ouais, Marie Tout va Olga. bien, Oui, excuse-moi. Marée, Olga, ouais. Vraie Olga qui arrive vers vous couverte de mort. poussière. tout va bien. Non, Oui, on oui. est en train de mourir. Bon, Un bah, jeu d'acteur on va- incroyable. Et vous, ça va? Ah bah, Ouais. Ouais, on a exploré une petite salle en attendant. Mais non. On a trouvé une clé de serpent, vous aussi, non, il me semble. Bah ça, quelle coïncidence, nous aussi. Mais comment tu le sais? J'ai entendu un gros boom, j'ai supposé que vous aviez cassé quelque chose en toute délicatesse. Pas du tout, nous avons analysé la situation et agi en conséquence. Une clé serpent donc. Oui. Les serpents. Ça nous Est-ce permettra qu'on peut-être irait d'ouvrir voir les la caveaux. porte à droite d'abord peut-être? Ouais. Fortement orné. Ouais, celle ornée. Je sais pas si elle était fermée ou verrouillée, on l'a pas observé encore, je crois. C'est exact. Lorsque vous arrivez devant des portes comme ça, tout ce que je vous demande, c'est juste si vous voulez l'ouvrir, vous collez votre token à la porte, ça va vous mettre en situation. Et quand vous avez un petit icône de porte, vous pouvez tenter de l'ouvrir vous-même et comme ça vous apercevez si elle est verrouillée ou pas. Vous arrivez sur des escaliers qui descendent
avec des paliers entre chaque. Vous avez 3 jeux d'escalier dans ce couloir. Alors je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas. Je vous donne la description du couloir. Oui. Je pense que Brest doit voir jusqu'en bas au moins. Ouais, on voit jusque là. Il y a un petit truc. Donc vous avez 3 volets de marche qui descendent avec un palier d'arrêt à chaque entre chaque. Nous descendons. Bien, allons-y. Hein. Faut y aller. mais bon, Faut y aller. Je vais pas passer en premier. Je vous suis de loin. Non, si personne n'y va, j'avance prudemment. Je vois quelque chose au fond de là. Une espèce de cercueil en os, je sais pas quoi. On dirait un peu le truc en serpent là qu'on a vu, mais version os, ouais. Putain, assez prudemment, je vais même tâter le sol devant moi avec mon bâton. Stop, arrêtez-vous là. Personne ne bouge chez Token. Oula, ce n'est pas... Oula, ça pue ça. C'est pas un cercueil. Alors, comme j'ai bien noté que tu voulais tâter le sol, je te laisse faire un jet de perception, Mérac. Et après, on meurt tous. Alors, Ouais, on Let's est tombé go. sur le boss final. Hein. je remarque donc l'énorme piège. 18. Elria, Mérac, vous alliez poser le pied sur la dernière volée de marche, mais Mérac lève son bâton devant toi, Elria, pour te dire « Attends ». Effectivement, Mérac, tu penses que la dernière volée de marche est piégée, puisque lorsque tu as posé ton bâton dessus, tu vois que la marche et toutes les marches de cette volée s'est légèrement inclinée, et tu as même cru percevoir des petites pointes qui se sont levées en bas de cette volée de marche et qui sont redescendues lorsque tu as relevé ton bâton. Très bien. Je crois qu'on l'a échappé belle. Merci beaucoup. Semblerait que la dernière volée de marche soit une pente glissante tout droit vers des pics, de ce que je vois. C'est bien beau de l'avoir échappé, mais comment est-ce qu'on passe? Et ben en volant. Et je regarde oui. Kael. Il y en a un qui a des ailes. Je Il crois que est c'est où, un peu Pleuve, par petit rapport à ici. nous? Et je serai le seul à passer, c'est ça? Ouais, c'est l'idée. Avec ce grand squelette qui nous regarde derrière. Après, ce qu'on peut faire, c'est on peut y aller avec une corde, descendre tranquillement la pente glissante. Ça suffit Pas avec que ses je veuille cordes. vous avancer qu'elle, mais je n'ai plus confiance en vos nœuds de corde. Non, mais il y a quelqu'un bien, qui mais- tient la corde ici. On a vu ce que ça donnait aussi la dernière fois. Hein. Bon, ok. J'ai été Je veux surpris bien, par le- mais vous partez en premier cette fois-ci. Ouh, D'accord. j'aime bien. Mais où est-ce que je peux l'attacher en vrai? À la porte? À la porte? Non, Ouf. non, si tu casses la porte, flemme un peu. Ouais, on est. Ah, la Qu'elle a porte est un peu confié au loin, je truc peux doré la... là-bas. Sinon, nous allons voir notre ami dans l'eau. Nous lui demandons de tenir la corde. Ah oui, ah oui, on peut faire ça. Pas sûr qu'il soit très coopératif. Est-ce que je peux y aller en volant, Genos? Je sais pas si c'est assez haut de plat. Oui, tu peux y aller en volant. Yes. Quelle bonne Eh ben idée. voilà, Oula. tu n'as Bien plus volé, mon d'excuses. cher ami. Vous n'avez qu'à voler. Bonne chance. Bon, je vais y aller en volant, on va voir. Très bien. J'ai peur. La rococra s'envole, dépose ses ailes, et tu viens te poser sur les dalles en bas. Et effectivement, tu peux constater que sur les dalles, il y a des petits interstices, des trous, de manière régulière un petit peu partout. Difficile d'y échapper. Difficile de trouver un endroit pour ne pas se manger les pics si les pics sont relevés. Le fait qu'il se soit posé n'a rien déclenché, on est d'accord. Après, vous pouvez faire un test. Hein. Tu peux appuyer avec ton bâton sur Les les marches, marches et voir ce qui se descendent passe. les marches, elles sont de quelle... Enfin, la descente entre là où je suis et là où il est, c'est de quelle hauteur à peu près? Alors, Enfin, est-ce que depuis en bas, je peux sauter là où je suis? depuis en bas, c'est ça? Alors, Depuis là où il est, est-ce que je peux sauter là où je suis? Ah, tu veux dire revenir, c'est ça? Il Ouais, en faudra, il sautant. faudra un jet d'athlétisme. C'est pas insurmontable. D'accord. Ouais, après, on peut jeter les gens. Ouais, non. Bon courage tu pour sais vous quoi jeter une drachéide.
Et il On va faudra attacher toujours la corde au que quelqu'un serpent. reste au cas où. Rien que pour Ouais. monter. Est-ce que, Pardon, est-ce que Kael, tu as un moyen de bloquer les pics ou les marches, de préférence les marches? Je vais regarder mon sac à dos. Et ben la porte que t'as arrachée tout à l'heure, tu peux pas la mettre là? C'est pas faux. Hmm. Ah oui. Bon bah allez, La biscotte porte qui est au partie travail, hein. en lambeaux. J'ai tout ma corde. Hein. Ça nous fait des dalles. Ça peut être suffisant. Sinon, on pourrait aller chercher la porte. Oui. Après, je peux observer, je peux faire une perception déjà sur le serpent. Oui, si tu veux. Alors, c'est une vaste salle qui a l'air, qui ressemble un petit peu à l'Adrium que vous avez quitté au niveau 6 dimensions. Cependant, il n'y a pas de statue de serpent, mais tu remarques qu'elle est parsemée de boucliers tout autour. D'ailleurs, je sais pas jusqu'où tu peux voir. Attends, bouge pas. Toi, ce que tu vois, voilà. Toi, là, tu vois un bouclier. Là, tu vois un bouclier. Tu en doutes qu'il y a un peu de tout. Sur les boucliers, il y a des symboles différents qui t'évoquent des tribus, vraiment des tribus vaincues. Et je pense que ce qui t'intéresse, c'est au centre le serpent. Effectivement, tu as un énorme squelette de serpent fixe qui est en plein milieu de la salle. Mais rien de bizarre, c'est juste un squelette. Cette phrase. Alors, Après, il y je a peux me peut-être une permettre, clé là-bas. les squelettes jusqu'à présent ont rarement été juste un squelette. Après, au pire, en cas de danger, je peux me renvoler et repartir voir. Certes, Et limite, attirer le monstre sur les pics. certes. Est-ce que je prends le risque? Ouf. Alors, Est-ce qu'on ramènerait pas la porte avant? je me dois de te Plutôt prendre le dire, risque. je me dois de te dire, Kael, pour être totalement juste avec toi, que tu vois la taille du serpent et tu vois la petite porte que tu dois passer pour entrer dans la salle. Je dis qu'il y a peu de chances que tu arrives à faire passer les ossements de ce serpent géant dans ce petit passage qui mène aux escaliers. D'accord. Et même s'il y a une porte qui se ferme, j'ai peur d'être isolé tout seul avec un grand serpent. On va éviter. Kael, si tu veux tenter d'attirer le serpent, il serait peut-être même plus prudent d'essayer avec une flèche. Ah oui. Je vais lui tirer une flèche. Très bien. Refuse des pics au cas où, je pense. Bien vu. Très bien. Ouais. Je te laisse me faire ton jet d'attaque, s'il te plaît. J'aurais pas dû lui donner les mauvaises idées. Tu remontes et On l'a perdu. arme ta flèche. Attends une seconde. Hop, la flèche de Kael part et elle atteint les os du serpent. Et, elle en fait tomber quelques-uns. Et le serpent commence à bouger. Super. Je crois que j'ai réveillé quelque chose. Et je vous invite à me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Super. Super. Et en vrai, il approche, tu enclenches le piège, il se prend lui-même le piège. C'est pas bête. Trop tard, on a lancé l'initiative, sinon j'aurais pu m'y tenir prêt. On tire la chaîne en or, on fait croire au gars dans l'eau que c'est le serpent qui l'a réveillé et vice versa, et on se barre. Toujours plus, j'adore. On retrouve Chamousse, on fait croire que c'est lui. J'avais oublié de sélectionner le token. C'est pas grave, je vais remettre ton premier jet. Tac. T'avais fait combien ton premier jet? Ah oui, mince, oui. J'avais fait un coup critique. 24. Ah bah ok. Alors, Oh là là. Maria et moi, on a le os. attention au son, il faudra peut-être baisser un petit peu le son parce que ça risque de hurler un peu fort. Donc tu avais fait 24, hein, c'est ça, Kael? Ouais, c'est ça.
bon en initiative, par contre je suis très mauvais en corne. On peut pas être bon partout, mon pauvre Kael. Aïe aïe aïe. J'aime pas la musique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je suis pas sûre qu'on soit assez fort. Qui c'est qui a eu cette merveilleuse idée de lui lancer une flèche là? Alors, Kael, ne vous inquiétez Kael, pas, je le t'offre jet un- ne peut pas passer. Kael, je t'offre un jet de perspicacité gratuit. Ok, Ça pue. j'ai le droit. Ouais. Très bien, tout va bien. À toi de jouer. Oh non. Tout va bien? Hein? Je vais reculer et je vais lui tirer une flèche encore. Olga, bien, on s'en va par la porte, on ferme la porte, on les laisse les trois là. C'est tentant, Je vais tirer mais une flèche et bon. je recule avant. Avant je recule et je tirais après je recule. Camarades, enfin. Je suis sûre qu'on peut faire un truc avec le mec dans l'eau. Mais quoi donc? Ok, c'est une très belle flèche qui part et qui le touche. Et tu vois qu'il pousse un sifflement quand il perd encore quelques côtes. Bon, ça n'a pas l'air suffisant pour l'arrêter. Et c'est au tour d'Olga. Eh Si ben, tu as super. terminé, Kael. Oui, j'ai reculé un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux tenter une flamme sacrée ou il est un peu loin? Il est où là? Il est là. 18 mètres, Pas sûr que tu le c'est vois bon. ou c'est pas la bonne Ouais, je crois que ça passe. Hein. taille. Ouais, c'est bon. Et ben du coup, bah, on va partir sur ça, hein, petite flamme sacrée. Très bien. Un jet de sauvegarde de dextérité. 19. C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Super. C'est pas bon parce que effectivement quand le rayon part, tu vois qu'il lève la tête comme s'il était familier avec la magie et il s'ondule et écarte son corps et ta flamme sacrée vient frapper entre ses anneaux sans le toucher. Ah. Bon. Est-ce que tu veux faire autre chose? Fuir? Tu Non, en vrai, faut reculer de quelques mètres, on sait jamais, voilà, juste comme ça. Hein. Après, est-ce qu'il pourra Comment sortir de la salle? Je suis pas sûr. Après, est-ce qu'il détruira la salle complètement? Peut-être. Un peu faux. Bon bah écoute, on va rester là alors. Hein. Très bien. Fin de ton tour. Tour du Naga. Hop. Le Naga va s'avancer. Il va vous observer. Et Elria, tu vas sentir tes pensées vagabonder. Comme si tu repensais, enfin tu étais un peu forcé de repenser à tes dernières heures et pourquoi tu étais pénétré dans ce donjon et le fait que tu avais déjà commencé à piller quelques statuettes en argent, des trucs comme ça. Et tu l'entends siffler. Ah, des intrus, enfin. Je lis dans ton esprit, petit être, profanateur du tombeau des rois. Et tu vas le voir disparaître. Et sortir de votre champ de vision. Et c'est au tour de Bresse. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Donc, on peut partir. Ouais, ça m'embête qu'il soit plus dans mon champ de vision, parce que j'ai pas trop envie de m'avancer. Aïe aïe aïe. On peut essayer de discuter peut-être. Je suis pas sûre. Hein. Il reste un squelette, quoi. Ah, mais un squelette. Un squelette qui parle. Ah, je l'ai pas entendu parler pour moi perso. Ce squelette m'a traité de profanatrice du tombeau des rois. Mais non. Ah bah voilà, une information importante. C'est Ouais. un peu ce qu'on est malheureusement là. Mais on s'est réfugié ici à cause d'un verre des sables. C'est vrai. Si elle nous donne la clé Mais pour verre sortir, ou on s'en va, hein, bien sûr. Vert ou pas vert, moi je me mets à la porte et je vous dis, faudrait peut-être sortir. Je suis pas sûre qu'on soit de taille. Et je me mets en position défensive.
Très bien. Je vais terminer, c'est au tour de Merak. Merak, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je le vois pas. Hein. Je ne le vois pas non plus. Donc, je pense que je vais préparer mon arc. Et s'il apparaît dans mon champ de vision, j'arrête de faire fuir avec une flèche. En attendant, je vais reculer. Je ne sais pas si c'est 9 mètres dans le même temps. Et reculer là. Pour être prêt à intervenir peu importe de quel côté il arrive. Très bien. Et tu prépares ton arc, c'est ça? C'est ça. Très bien. C'est au tour de Elria. Je vais également reculer de 9 mètres. Et j'ai pas vraiment... Non, pas ça. J'ai pas vraiment d'armes à distance, donc à part des dagues que je peux préparer, je veux pas faire grand chose. Voilà. Très bien. C'est au tour de Kael. Est-ce que je peux tenter de l'appeler et lui parler? Oui, tu peux utiliser... Oui, qu'est-ce que tu veux lui dire? Oh, grand serpent, nous voulions pas vous attaquer malencontreusement, mais nous aimerions savoir pouvoir discuter avec vous sans forcément nous battre. J'existe, tu l'entends te répondre? J'existe et j'ai encore un rôle, j'ai mon rôle à jouer. Gardien de ce lieu maudit, geôlier des secrets que vous ne devez pas découvrir. Vous êtes allé trop loin, mortel. Votre courte vie s'arrête ici, et il finit dans un sifflement. Je crois qu'on est dans la merde, les gars. Mais dans tous les cas, je pense qu'il ne voulait pas du bien, donc je sais pas comment il veut sortir de cette pièce, mais j'ai peur qu'il ait une petite idée. Après, ouais, moi je le comprends, on l'a juste dérangé alors qu'il était en train de dormir, quoi. Je serais de mauvaise humeur aussi à sa place. Hein. Ah, une flèche dans les côtes quand on dort. Je ne suis pas Bah très ouais. enclin à discuter avec un squelette. Ouais, je pense qu'il a pas envie de Ça- discuter lui non plus. Ce ne sont pas le genre de créatures qui respectent le cycle naturel des choses. Laissons-le dans sa salle, on va voir, mais j'ai peur qu'il ait une issue de secours. Ah, tu penses que Est-ce là on qu'on va le pourrait retrouver pas... Ah bah j'ai peur que oui, s'il a dit qu'il a... qu'il gardait quelque chose, je sais pas. Est-ce qu'on peut pas essayer de lui faire une offrande? Je sais pas trop quoi, mais on peut essayer. Du style un chameau bien juteux qui l'attend un étage plus haut. Non, pas chamousse. Tiens. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit la bouffe qu'elle... Elle veut vraiment protéger quelque chose, un secret. Quel secret? Ah, putain. Ah, serpent, quelle est donc cette malédiction? Est-ce qu'on pourrait en savoir plus là-dessus? Essaye de discuter, hein. Ah bah oui, oui, tant qu'à faire. Tu l'entends te répondre. Considère que comme tu as eu pas mal d'échanges, du coup ton action sera gaspillée dans cet échange. Ça te va? Oui, oui, Ok. parfaitement. Alors il hésite. repose-moi ta question. Moi j'étais parti. Oh, grand serpent, mais quelle est donc cette terrible malédiction que vous gardez? Je suis une ombre du passé, liée par une promesse ancienne et abandonnée. Xiximantre, le sorcier. Ce nom résonne encore dans mon crâne vide, mais lui, il m'a oublié depuis des siècles. Il est encore en vie alors, lui? En tout cas, c'est celui où on n'avait pas vu la flamme. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça m'étonne. Voilà. Est-ce que tu as fait ton déplacement, Kael? Ouais, j'ai reculé. Très bien. Alors je vais terminer ton tour et ça va être au tour d'Olga. Eh ben, je suis vachement avancée, ma foi. Bah écoute, je vais reculer aussi. Hein. Alors, comment on recule déjà? Ah oui, c'est comme ça. On va faire... On va se Je vais faire dire se bonne mettre. journée, mais
Et puis voilà, hein, ma foi. Il tire une flèche dessus. Bonne journée. T'as fini ton tour, Elgar? Ouais. Très bien. Hop. Le serpent réapparaît. La gueule remplie d'électricité qui grésille. Il me semble, Merak, que tu avais Oui. un coup en réserve, tu peux le tirer. Non. Et ce ne sera pas si utilisant pour perforer son ossature, puisque ta flèche, bien qu'elle le touche, frappe sa tête, mais ne semble pas l'endommager. Manque de puissance apparemment. Et il va déclencher un rayon électrique qui va parcourir la salle et qui va venir frapper Kael et Merak. Kael et Merak, est-ce que vous pouvez me faire s'il vous plaît un jet de dextérité, s'il vous plaît? Un jet de sauvegarde de dextérité. Là, vous allez me détester. Il pouvait parler avec sa gueule en plein de poudre, non? Voilà, apparemment, il a préparé son sort après avoir fini de te parler. Je vérifie en fait. Que je peux même y survivre. Non, je peux pas. C'est quoi les conditions de mort instantanée? Si tu descends à moins 15 points de vie et si Kael descend à moins 11 points de vie. Ok, bah je vais utiliser mon endurance de la terre en réaction. Ok. Rappelle-moi, c'est des dés, c'est ça? C'est 1 des 12 plus modificateur de constitution et je réduis les dégâts par le résultat. Très bien. Je vais lancer ton D12. Le rayon part et frappe de plein fouet Kael et Merak. Je peux utiliser mon pied de biche. Ah, tu n'as pas de réaction pied de biche malheureusement. Merak, il a une réaction exprès due à sa classe. Réduit de 8 de dégâts. Je suis mort sur le coup. Très bien. Et là, t'es mort ou... Je crois, oui. Je crois qu'on est tous Parce les que, deux morts, ouais, ouais. Très bien. Kael et... Enfin, très bien. Kael et Merak s'effondrent sur le sol, inanimés. Ils ne bougent plus. Leur corps est carbonisé. Ça commence bien. C'est au tour de Braise. Vous pouvez mettre vos points de vie à 0, Kael et Merak. Et ils ont l'air morts ou Ah, ils ont l'air juste, morts. Ouais, ils ont l'air morts. morts quoi. On a fait des belles brochettes avec, quoi. Ah bah là, Aïe, je peux aïe, nous aïe. refaire mousse. Oh punaise. Ouais. Bon bah, je vous propose, les filles, que on ferme la porte. Ouais, déjà se mettre un peu à l'abri, oui, ça peut Ouais, être. attends, quand même. Ah ouais, mais je peux peut pas être laisser la intéressant. porte comme ça. Est-ce que je peux essayer? Ouais, mais je suis nulle en force moi. Ah, et puis là, c'est les costauds du groupe alors. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai. Ça ira. Si je Essaie ça de ira pour prendre Ka- Kael ça et ira je pour peux Kael. peut-être Ouais. prendre Merak. Ça ira pour Kael, Braise. essayer de prendre Kael et de le tirer hors de la salle. Est-ce possible? Alors, je vais essayer d'être juste. Donc, J'ai enfonçant. mettons 3,50 m pour la... Non, moins. Allez, on va dire 3 mètres pour l'atteindre. Et du coup, 4,5. Ah, tu pourras pas sortir de la salle. Tu pourras la ramener près de la porte. Parce que du coup, quand tu vas le Bon, tirer, ton déplacement va être divisé par 2. Ouais, je vais faire ça quand même. Tu commences à tirer le corps de Kael. Kael, tu peux venir te mettre. Voilà. Je vais te passer. Ok. Merak, je ne te fais pas jouer. Elria.
Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire la même chose, je vais prendre le corps de Merak et le ramener en dehors de la salle si je peux. Tu peux le ramener jusque-là si tu veux. Ok. Tu traînes le corps méconnaissable et encore fumant de Merak à l'extérieur. Cal, je ne te fais pas jouer. Olga. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux aider Braise à tirer le corps de Kael? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais l'emmener. Oh, pitié, aide-nous et au, ferme au la moins, porte. au moins jusque-là. Allez, bah écoute, ça ira. Hein. Au moins comme ça, on essaie de fermer la porte après. Ok, je vous laisse sortir. Je te bouge un petit peu, Braise, et ferme la porte. Et le calme retombe dans le tombeau et vous vous retrouvez seul dans le silence avec comme compagnons les cadavres fumants bien morts de vos 2 anciens compagnons. Super. Quelqu'un peut ressusciter des gens ou... Ah bah ça, normalement, c'est le rôle de la Claire, mais je ne suis pas sûre que tu connaisses les sorts. Je regarde mes sorts, je vois pas vraiment ressusciter. Alors moi techniquement j'avais quelque chose, mais vu qu'on n'a pas dormi, et grâce à Kael qui est en chicken nuggets devant moi, j'ai plus le sort. Donc il va se dépatouiller tout seul là. Comment Allez, pas. t'as un sort? Normalement j'ai imposition des mains qui permet de redonner... Ouais, le problème, c'est que ils ressuscitent pas. Là, ils sont morts. Ah, Et ouais. morts. Effectivement, Là, en tant que c'est- paladin, tu sais que tu peux soigner des personnes qui sont encore vivantes ou très mal en point ou inconscientes sur le seuil de la mort. Mais là, je vous fais pas faire de jet de médecine pour vous rendre compte que malheureusement, vos 2 compagnons d'infortune, leur âme doit flotter quelque part pas loin d'ici, quoi. Super. On Bon, va les fouiller. Qu'est-ce qu'ils ont sur bah eux? oui, du coup. Il y en avait pas un qui avait la relique On là? va les raqueter là. Ah ouais. Bah, il n'y a plus trop de choix là, c'est une question de survie. Hein. Ok, alors attends, bouge pas. Kael, Merak, est-ce que vous pouvez dire que Oui. la personne qui vous fouille va trouver? Tu fouilles qui, Bress? Je fouille Kael. Ah bah directement. Piaf. Ben, Ouais, sur ouais. moi, tu trouves du coup un pied de biche que j'ai essayé d'utiliser, mais ça n'a pas marché. Des vêtements communs sombres, un sac d'exploration souterrain, une armure de cuir, bien sûr, 2 dagues, 18 flèches, un arc long, une boussole magique, du coup, 15 PO. Et c'est tout. Ah, et en plus, après, dans le sac d'exploration souterrain, je peux le dire ce qu'il y a si tu veux. Ouais, te prends pas la peine, je pense. Au pire, tu peux le copier-coller dans le chat si tu veux. Ok, bon. La boussole peut être utile. D'ailleurs, je jette un petit coup d'œil à la boussole. Est-ce qu'elle indique quelque chose? Ah, la boussole, c'était pour le... Ouais, oui, c'était pour le trouver, mais depuis qu'on est à l'intérieur, est-ce qu'elle serve encore à quelque chose? La boussole. Attends une seconde. Non, la boussole, la boussole tourne en rond. Apparemment, elle va pas vous indiquer une direction supplémentaire. Elle semble déjà avoir rempli son office en vous amenant ici. Ok. Bon, il faut vraiment qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. C'est d'ouvrir un des autres caveaux. Je vais essayer de fouiller Merak du coup. Alors, tu trouves un maillet, un arc court, 19 flèches, 4 javelines, un bâton, un piège à mâchoire, un trophée d'animal, des vêtements de voyage, un sac d'explorateur, et 9 pièces d'or. Ok. À savoir, si jamais on veut les ressusciter plus tard, il va falloir récupérer un de leurs membres. Mais ça coûte très cher, les résurrections, je tiens à vous le préciser. Ok.
Et puis là, on a 2 Maccabées. Hein. Bah ouais, je vois ça. Bon, essayons déjà de trouver une sortie avant de penser à à les ressusciter, parce que je suis pas sûre que déjà on s'en sorte vivant. Du coup. Bon, en soi, on a deux solutions. Soit on essaie encore d'ouvrir un de ces caveaux, soit on repart voir la dame du lac. Ah. Mais bon. Très jolie On madame. On peut essayer de tirer le tire-bouchon, là. J'ai vu la créature qui est sortie tout à l'heure de l'eau. Je sais pas si à 3 on va y arriver. Hein. Peut-être qu'on devrait essayer Il reste- d'ouvrir d'abord les autres tombeaux, voir si on trouve pas quelque chose qui puisse nous aider. On Ouais, peut je suis d'accord essayer. avec Olga. Je veux dire, la Ok. créature, pour l'instant, elle dort paisiblement. Ne la dérangeons pas. Si jamais on a besoin, on peut toujours faire une offrande de poulet, du coup. Euh, Ah, c'est pas Pauvre bien. Kaed, il a fini en chicken nugget. ouais. Bah, au moins, on a de la nourriture si jamais on a un problème. Hein. Oui, c'est Euh, vrai que t'as balancé tous les champignons pour ton chameau, on avait bu grand-chose. Et excuse-moi, j'ai pensé aussi à la survie de mon chameau qui est déjà probablement mort. Hein. Chacun sa merde. De toute façon, je suis même pas sûre que ces champignons étaient comestibles. Hein. Je les avais pris histoire d'eux. Ok, bon, pour ce caveau, est-ce que je peux essayer de mettre quelque chose parmi les objets qu'on a en notre possession? Apparemment non. Tu penses à quoi? Une des espèces de trucs de serpent là qu'on a récupéré. Les C'est clés pas de moi- serpent. Oui, ça a l'air Ouais. de coller. Tu t'en mets une des deux au hasard? Bah moi j'en ai pas donc c'est aux autres de le faire. Je vais la mettre. Attends par contre il a dit au hasard. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une gravure sur la porte? Quelque chose qui permet de peut-être différencier la clé qu'on devrait utiliser? Non. Ah. Bon, bah, une au hasard. Hein. Attendez, faut réfléchir. On en a deux des trucs comme ça, c'est ça? Elles sont identiques de toute façon, non? Bah, il me semble bien. Hein. Vous les Si on en a comparez, deux. elles ont l'air identiques. Ok. En vrai je me demande si on n'aurait pas une troisième dans l'eau. Et du coup, Ah. à chaque fois, il faudrait qu'on réutilise les mêmes clés. Il y a les Sans doute. statuettes aussi, il y a ça aussi. Mais il n'y avait pas une porte qui avait besoin que d'une seule clé ou j'ai pas suivi? Je sais plus. Oui, justement, celle-là. Si celle devant nous, il y a besoin qu'une seule clé. Bah, on commence par celle-là et puis on ira voir celle avec les deux et puis voilà. Ok. Hmm. Je m'éloigne. Du coup, j'essaye Ouais, de mettre on se met un peu à la clé l'abri. dans la porte. Ah, On laisse super, la merci. Merci, soutien. Pendant que Braise et C'est pas la Elga s'éloignent. Je gère. Qui avait... C'est Kael qui avait la torche. Malheureusement, la torche a volé en éclair en même temps que Kael. Du coup, je vais éteindre Kael. Quelqu'un souhaite rallumer une torche? Ouais, ça peut être Ça peut être pratique. utile. Qui allume Ah une oui, torche? oui, effectivement, oui. Est-ce que quelqu'un a une torche? Je sais que Kael en avait. Perso, j'en ai pas. Il y en a sur les Maccabées. Ouais, voilà. Ouais, on en a récupéré dans les sacs. Je te tends une torche du sac d'exploration souterraine de Kael. Très bien, je Tiens. te laisse gérer, je vous laisse gérer l'inventaire et le nombre de torches. Donc, du coup, Ok. Olga, tu fais les mères, tu la boostes comme tout à l'heure ou... Ouais, je l'allume avec ma tête et je la booste avec contrôle des flammes. Ok, ça devrait être bon. Elria, tu enfonces la clé dans l'interstice, tu entends une sorte de clic et tu tournes légèrement la clé et la porte dans un grondement sourd s'ouvre. Hop. Tu peux cliquer dessus si tu veux. La porte est ouverte. Oh punaise. Eh ben super, ça Voilà. faisait longtemps. Attention au piège, hein. Alors, Attention. Ouais. attendez, c'est Cette quelle dalle clé, sombre celle-là notamment. Par exemple. Pas du tout louche. Alors, sur la tombe, de loin, des inscriptions, tu reconnais ces inscriptions puisque tu les as déjà traduites. Quel orage? Je pars du principe qu'elles te sont encore familières dans ton esprit. Le sort d'Yadiapa. Ok. La tombe de Xissor le Vert. Xissor le vert. Eh ben, il a un C'était super lequel nom. celui-là? Il y a un cercueil en pierre qui trône au centre de la pièce.
L'endroit sent les épices d'embaume. Xizor le L'embaumement. vert, grand roi serpent, c'était. Est-ce que je peux Ok. faire un jet pour regarder s'il n'y a pas de piège dans la pièce? Oui. Fais-moi un jet de Je- perception, s'il te plaît. Est-ce que je peux l'aider à ça? Faites-moi chacun un jet de perception. Il n'y en aura pas d'autres. Ok, super. ça fait trop. Perception, hein. Oui. Oh, Il est où, perception? yes, ça passe. Enfin, je l'espère. Perception, il est dans les compétences, je crois. En dessous de nature. Ok, c'est bon, j'ai. Au milieu. Et ben voilà. Alors attendez, j'ai le degré de difficulté quelque part. Ok, vous avancez toutes les deux dans la pièce. Je vous avance un petit peu. Et la pièce est bien ornée. Et vous vous arrêtez en même temps et vous pointez du doigt une dalle qui vous semble extrêmement bizarre par rapport aux autres et vous dites là. C'est suspicious tout ça. On est trop fortes. Ok. Est-ce qu'on essaie d'éviter ou est-ce qu'on l'actionne de loin? Super. Alors, Je sais pas. Ça n'a rien à voir, mais je repense à la fresque grâce à ma superbe mémoire photographique. Et je partage avec mes camarades que de mémoire, il n'y avait que 2 clés sur cette fresque, pas 3. Comment ça? Ah bah, et rappelle-toi avec ta mémoire photographique de cette fresque où il y avait les rois serpents là. Bon, il y avait les clés qui étaient dessinées dessus, mais il y en a que 2. J'ai rien suivi. Ouais, bah, je suis trop d'accord avec Ce toi. que Myria est en train de te dire, en fait, c'est que sur la fresque que vous avez vue à l'étage au-dessus, il y avait effectivement des dessins de serpents qui ressemblent un petit peu clés, qui ornaient l'encart en haut à droite et en haut à gauche. Ok. Tu peux retourner voir la fresque si tu veux. Ah, ça va être compliqué là. Bah ouais, Non, bah, non, non, t'as l'image, tu peux Ah oui, revoir dans les le. images. Oui, dans Pas Stand très Up, drôle, quoi, c'est ça. oui, d'accord, oui. avec un bronzé d'intelligence peut-être. Oui, non, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, il y en avait que 2, c'est ça de base? Ouais, donc peut-être que le troisième emplacement là qu'il fallait pour la dernière porte, c'est un autre artefact qui est peut-être détenu par la créature dans l'eau. Ah, super! Allez, on va espérer que ce soit dans un des circuits. Je peux sauter au-dessus de cette dalle daubée là ou tu c'est peux. comment? Ouais, tu peux. Il suffit de pas Ok, marcher dessus, let's tu go. peux passer sur le côté en faisant un Pas grand pas. besoin de... Ok, ça. Faites attention aussi aux pièges qu'il pourrait y avoir au tombeau. J'essaie de m'approcher. Oh ouais. Oh, c'est la mousse. Je peux. Vous voulez que je vous attende ou j'essaye d'ouvrir le tombeau? Bah, tu vas peut-être avoir besoin d'aide, mais... Déjà, inspectons le tombeau. Est-ce qu'il y a un piège? Fais-moi un jet de perception. Ok. Allons-y pour la perception. Oh là là. Oh! Non, tu fais le Dis-moi tour, aucun piège. Pas de soucis. Ok, moi je suis sûre. Écoute-moi, il n'y a pas de piège, on y va. Écoute-moi, il n'y a pas de piège. Donc on essaie de forcer ensemble? Allez. C'est force? Oui. Allez-y, un jet de force. C'est un jet de force chacune ou elle peut le faire en avantage? Elle peut le faire en avantage si elle le souhaite. Mais ce ne sera pas nécessaire puisque la tombe n'est pas Ah bon? scellée. Vous la poussez et à l'intérieur vous trouvez le cadavre d'un homme serpent momifié, parfaitement embaumé, qui ne bouge pas et il tient sur son ventre, il tient un parchemin et à sa ceinture se trouve une potion rose que, en tant qu'aventurier, vous identifiez comme une potion de guérison. Dommage que ce soit pas une potion de résurrection. Ouais, ça pour trouver ça. Punaise, bon, Ouais, bonne bon. chance. Et Est-ce prend sur qu'on le essaie meuble. de... Bah on le prend en direct. Ouais. Vas-y, Qui- prends-le. Je prends? Oui. Ok, en vrai je veux bien parce que je suis la seule qui peut pas se soigner toute seule. Ok, donc potion rose de guérison. C'est ça.
Le parchemin que tu identifies facilement en tant que magicienne, c'est un parchemin de sort qui permet de lancer le sort onde de choc. Ah. Je voudrais bien aussi de récupérer ça parce que ça me permettra peut-être de l'apprendre. Effectivement, avec de l'or, du temps et de l'argent. tu pourras effectivement essayer de le recopier dans ton grimoire. Sachez aussi que vous pouvez l'utiliser comme ça en one shot. Et dans ces cas-là, Ouais, si jamais. tu ne pourras plus le recopier. Bon, je veux bien le garder si jamais je peux le recopier plus tard, mais en cas de besoin, bien sûr, on l'utilisera. Très bien. Il n'y a rien d'autre sur le Non, à part des ornements squelette et ou... des décorations sur les murs, tu ne trouves rien Ok. d'autre. Ok, bon ben tombeau suivant. Combo suivant. Ah, de voir les cadavres de nos amis comme ça, qu'est-ce que ça me fait de la peine. Ouais. Donc c'est celui-là où il y en a que 2? Oui. Ok. Bah allez-y. Hein. Ah oui, du coup, t'as pas précisé, mais on a récupéré les clés. Oui, vous pouvez très bien récupérer l'autre. Elle n'est pas coincée dedans. Ok. Ok. Bon, on ajoute Les 2 clés. les 2 clés. Très bien, vous les ajoutez et vous les tournez en même temps. Et encore une fois, un déclic et la porte s'ouvre dans un bruissement sourd. Et la salle semble partiellement effondrée, avec un petit passage sur le côté. Est-ce qu'on peut faire un petit jet de perception encore pour voir s'il n'y a pas un ou deux pièges sous ces éboulis? Oui, fais-moi un jet de perception. Bon. Tout est ok. Je peux regarder aussi? Oui, encore un jet de perception. Ouais. Allez, perception. Ça t'a l'air ok, à part les éboulis. Même les éboulis ont l'air stables. Apparemment, les structures de piliers qu'ils avaient construites pour orner la salle n'ont pas tenu le temps. C'est mal estimé, du coup, une partie du plafond s'est effondrée, masquant une partie de l'entrée qui mène à la tombe. Ok. Qui veut aller devant? Parce que moi, je vous avoue, je ne suis pas faite pour ça. Je vais y aller. Autre chose, Braise. Ouais. Autre chose, Braise. Tu entends, derrière les rochers, un bruissement et un cliquetis sur le sol. Oh mince, il y a du bruit. On n'est pas toute seule. Super. Bizarrement, je suis moins chaude d'y aller. Un bruissement et un cliquetis. Sur le sol. Est-ce que je peux déjà préparer mes dagues à la main en avançant? Oui, oui. Vous pouvez préparer une action si vous voulez. Tu n'as que des dagues, Elria? Non, j'ai... Alors attends. Tu peux pas sinon récupérer une des armes. J'ai des une bonnes armes? coutille et une dague. Parce que toi, tu dois pouvoir maîtriser quand même des armes un peu plus fortes. Peut-être que tu pourrais récupérer l'arme de... Ah non, Merak, il avait juste un bâton, il avait pas une grosse arme. Merak avait un maillet, me semble. Ah. Tu confirmes, Merak? J'avais un maillet, un bâton et des javelines et un arc. Ah oui. Il est bien équipé, le bonhomme. Ah, j'ai entendu un orc et pas J'ai un un arc. arsenal. Un orc. Il avait un orc dans son inventaire, t'imagines? Il balance des poissons sur les gens. Ok, bon, bah vas-y. Mais Elria, elle avait pas un sort qui lui permettait de voir s'il n'y avait pas des créatures à 18 mètres? Si. Alors, si. Il reste 2 avant ton prochain repos. J'en ai pas Ah, ok. l'infini. Ok, désolé. Je Bah, peux l'utiliser, ouais. mais... Ça va juste nous Après, il confirmer m'en si c'est un restera qu'un. ennemi ou autre chose. C'est ça. Logiquement, il Ça me devrait dira sortir pas si c'est un ennemi dans piège. l'eau. Un Mhm. ennemi dans l'eau. Je sais pas si elle a la portée pour sentir l'espèce de serpent squelette en C'est bas. 18 mètres. Ouais, je suis pas sûre que t'aies la portée parce qu'il y avait un long Ah, couloir quand je même. pense pas. Sauf s'il est juste derrière la porte. Sinon, laissez-moi lancer un trait de feu par là-bas. Si vous voulez. Vas-y. Un trait de feu vers le fond? Ouais, enfin, vers là où j'ai cru entendre du bruit, quoi. Mais c'était pas sous les éboulis? Je peux voir jusque-là. Non, c'était derrière, ce qu'on voit pas. je Ah, crois. ok. Bon, ben, un petit trait de feu, ouais. Tu utilises du coup? Comme vous voulez. Est-ce que ça te donne la direction des créatures? Qu'en dit le Game Master? Alors, le paladin.
avec son sens divin. Une forte présence maléfique éveille vos sens, comme une odeur nocive et puissante. Par une action, vous pouvez éveiller votre conscience pour détecter telle force. Qu'à votre prochain tour, vous connaissez l'emplacement de toute créature céleste, fielon ou mort-vivant dans un rayon de 18 mètres. Il ne se trouve pas derrière un abri total. Vous connaissez le type céleste, fielon ou mort-vivant. Oui, je te dirai où il est si jamais il y en a. Ok. Bah, vas-y, je vais en faire un. Très bien. Tu lances ton sonar. Effectivement, tu le vois comme s'il était là. Tu as un mort-vivant. Enfin, tu vois juste une aura, toi, dans ta vision. Tu as un mort-vivant qui se trouve juste derrière ce rocher. Il semble, vu la position dans laquelle il semble conscient de votre présence et peut-être prêt à vous attaquer dès que vous tenterez de passer les éboulis. Ah l'enflure. Bon, Le c'est nombre, plutôt il y une en a bonne qu'un. nouvelle en vrai. Le nombre, il n'y en a qu'un. Tu ne connais pas son identité. Je ne sais pas si on doit y aller du coup ou pas. Moi je pense que oui. On n'a pas De toute vraiment le façon, on n'a choix pas de beaucoup toute de choix. manière. Ouais, c'est ça. C'est pas faux. Tu as Bah, un... on... tu as Faire attention un- qu'il t'attaque pas. Alors, Surtout. ton sens Ouais. divin te dit autre chose. Je sais pas si ça va t'aider, peut-être, Elria. Peut-être que tu peux te noter dans un coin de la tête. Plus en profondeur, dans les profondeurs de ce tombeau. Peut-être à un étage inférieur. Mais dans les 18 mètres de la zone où vous vous trouvez, tu sens qu'il y a une zone scientifiée. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui est sous protection d'un sort puissant. Pour entraver des filons ou des morts vivants. Ok. Sous Le tes bassin. pieds, quelque part sous tes pieds. Non, pas au niveau du Je bassin, sais- plus sous tes pieds, Ah, ok. à un Mince, étage, sûrement un j'allais étage dire, ça se inférieur. trouve- Ça se trouve, la chaîne en or, en fait, c'est un bouchon, tu sais, tu débouches et hop, le truc, ça s'en va. Bah, Ah en oui, non, mais vrai- c'est sûr vrai, que y a c'est moyen, ça, hein. C'est un bouchon. Hein. Ah, waouh. Une Ok. immense baignoire. Hein. Bon, bah, on verra ça après alors. Ouais. De toute façon, c'est la peste ou le choléra, là, concrètement. Ouais, bon, on y va? On va pas passer 1000 ans Allez. ici. Ouh. Allez, Elria, bonne chance, on t'accompagne. Hein. Du coup, je peux prendre ma coutil déjà à la main, histoire d'être préparée à me défendre. Oui, tout à fait. Ok. Quand faut y aller, hein. Ouais. Allez, Ouais. laisse t'avancer. Même pas quand tu parles de musique, Génos. J'ai l'impression que tu vas être là. Lancez-moi un jet d'initiative. Lancez-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. Bah ouais. Après, la question, c'est est-ce qu'ils sont plusieurs ou pas? Bah non, elle a dit non, c'est bon. Ouais, il y en a qu'un seul, ça devrait aller. On va Sauf le si c'est un défoncer. des 3 autres rois serpents là. C'est un squelette de serpent qui se tient sur une queue de serpent merde. unique, du coup, qui oscille, Tiens bon. et qui tient une dague à la main, et qui t'a pris pour cible, Elria. Malheureusement, elle a fait un excellent jet de dextérité. Et du coup, elle va t'attaquer tout de suite dès qu'elle va te voir. Alors, attends. Ça affiche quelque part. Ça commence bien. Je vais peut-être vous rejoindre, hein, Kael et Merak, sait-on jamais, hein, on se dépatouille toutes seules, les deux autres. Et elle est très très rapide. Plus rapide que les squelettes que tu as vus plus haut. Toi, soigner. Et tu vas prendre 3 points de dégâts perforants. Elria. Ok. Et ça va être au tour Du- de Braise. Du coup, faut que j'enlève 3 PV, c'est ça? C'est ça. Tes PV max, tu t'enlèves 3 PV. Ah, pardon, j'étais mute. Je disais, moi, là où ça craint un peu, c'est que je la vois pas énormément parce que le chemin est tout petit. Je vois juste un mini bout ici qui dépasse. Est-ce que c'est suffisant pour que je lance un trait de feu ou pas?
Pas sûr. Je vais te demander le... Tu peux le faire, mais ce sera en désavantage. Ah, j'ai trop peur de toucher, Oh non, ma mais là. collègue. Est-ce que... Ouais, non, je peux rien faire. Hein, parce que je peux même pas essayer de me faufiler parce que le chemin est trop bloqué. Je considère que Elria peut te laisser passer. Ouais. Mhm. Ok. Elria, tu acceptes de me laisser passer? Non, non, je te laisse derrière. Ok, super, merci. Donc je me déplace. Ah, par contre, si tu vas là, si tu t'éloignes, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Ah oui, parce que j'étais... Ah oui, ok, parce qu'il me laisse passer, mais du coup c'est comme si je passais proche du Ah oui, tout à fait. squelette. Ah mince. Ok, je, te, bon je bah te- non. je te préviens. Ok, d'accord, bon bah je reste à proximité. Et je fais faire... Je sais Ah. pas s'il est très puissant ou pas. Je vais faire une main brûlante en cône, mais pas sur Elria. Je vais lancer dans un peu comme ça pour qu'il soit dans le cône sans que ça touche Très bien. Elria. C'est un jet de sauvegarde de dextérité pour moi, c'est ça? Il me semble que oui, je vais te dire ça. Ouais, c'est ça, jet de sauvegarde de dextérité, et tu te prends quand même la moitié des dégâts. Tu peux me lancer tes dégâts, s'il te plaît. Ok. Ça mérite. 9, donc on divise par 2, ça fait 4,5. On arrondit à l'inférieur à Donjon Dragon. Donc 4 points de dégâts, c'est enregistré. Tu lui brûles une bonne partie du corps, mettons un tiers de son corps. Il y a quelques os qui s'effritent. C'est-à-dire que l'embaumement n'était pas parfait et que c'est vraiment les restes d'un cadavre, peut-être maudit, de cette ancienne reine. Et si tu as terminé, c'est au tour d'Olga. Eh bien, moi, je soignerais bien ma camarade, mais je ne sais pas quel sort utiliser. C'est lequel qui est mieux dans cette situation, soin ou mot de guérison? Alors, mot de guérison, vas-y, je te laisse l'expliquer, Calor. Non, pardon. Vas-y, MJ. Mode de guérison est moins performant, mais tu peux le lancer à distance et comme c'est une action bonus, ça te permettra également d'attaquer au même tour où tu lanceras ce sort. Alors que soin est plus performant, par contre le contrainte c'est que tu dois aller au corps à corps pour toucher ton allié que tu veux soigner, et ça t'utilisera ton action, donc tu ne pourras pas attaquer si tu lances soin. D'accord, donc là, par exemple, je peux me déplacer, utiliser mot de guérison et essayer d'attaquer le mort-vivant quand même? Oui. Bon, bah, on va faire ça alors. Hein. Tu peux même lancer mot de guérison à distance, puisque c'est un sort de distance, c'est vraiment super ce sort. Ok, bon, bah, je fais ça. Qui essaies-tu de soigner? Bien sûr, j'ai retenu son nom après tout ce temps. Elria. Elria, donc lance-moi tes jets de soins. Alors, mot de guérison, quel niveau? Niveau 1, j'imagine. Oui, tu l'as seulement au niveau 1. Ok. Elria, tu récupères 8 points de vie. Oh, mais c'est magnifique ça, merci madame. De rien. Et Olga, il te reste encore ton déplacement et ton action, si jamais tu veux attaquer. Ok. Bah, déjà, je t'avoue, je n'y vois rien, donc je vais essayer de me rapprocher un peu. Genre là. Ça va ou je vais me prendre une attaque d'opportunité? J'ai pas très bien compris comment ça marchait ça. En fait, tu peux t'approcher au corps à corps de la créature, mais si jamais tu t'éloignes du corps à corps, une fois que tu es collé à elle, là tu peux te prendre une attaque d'opportunité. D'accord. Donc tu peux te Bah, coller écoute, à elle et la contourner si tu veux. Bah, je vais déjà me mettre par là histoire d'y voir quelque chose. Tes compagnons, tes compagnons peuvent te laisser passer, mais pas une créature hostile. D'accord. Là, si j'essaie masse d'armes de là où je suis, ça peut passer ou pas? Oui, je te l'autorise. Bon, bah, un petit coup de masse alors. Vous Hein. battez un petit peu sur les éboulis, et je considère que ça passe. Dans la Ok. cohue générale, tu arrives à caler un coup de masse. Ok. Donc je clique sur masse. Oui. J'ai oublié, j'aurais dû me mettre à l'opposé pour offrir la tenaille. Ce sera Il était suffisant bête. pour toucher et tu lui casses une bonne partie de ses ossements et il ne reste pratiquement plus que sa colonne vertébrale et un bras qui tient toujours son épée courte. Et c'est au tour d'Elria si tu as terminé, Olga. Alors, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est plus rentable
Au vu des PV qui lui restent, d'utiliser souffle Dracade ou de mettre un coup d'arme basique. Ça, je peux pas te le dire, mais comme indication, je peux te dire que, vu son état, il lui reste plus longtemps à vivre. Vous continuez à ces rythmes-là. Ok, je vais lui mettre un coup de coutil alors. Très bien, je te laisse me faire ton jet. Très bien. Comment est-ce que tu veux finir le travail, Elria? Je te laisse faire la description. Je lui assène un violent coup dans la tête qui fait voler son crâne au sol. Parfait, Et son corps tombe lourdement au sol. parfait. Une fin de combat, bravo à vous. Wouhou! Travail rondement mené. Ouais. On se sent mieux sans les garçons. Les pauvres. Non, c'est méchant. J'ai un humour un peu noir. J'espère que celle-là ne vous dérange pas, mes chères compagnes. Ma chère compagne. Mes amis. Bon, J'espère devenir un zombie, moi. Est-ce qu'il a Quintados ou est-ce qu'il a quelque chose à looter, peut-être? Il y a une épée, Oh. il y a une épée courte. Il n'a pas l'air d'avoir rouillé avec le temps. Alors ça, c'est intéressant. C'est qui se bat avec des dagues? Moi. Tiens, prends cette épée courte, elle sera plus adéquate en combat. Merci. est-ce qu'on étudierait pas un petit peu ce cercueil? Des fois qu'il y ait petit truc dedans, on sait jamais. Avec plaisir. Alors le cercueil était ouvert de l'intérieur, comme vous vous êtes rendu compte. L'ancienne reine Sparamantour a été maudite et mal conservée. Maudite par les émanations Sparamantour. maléfiques qui émanent dans ce lieu. Ah oui, c'était la première, celle-là. Cependant, il y a ces ornements funéraires. Vous en trouvez quelques-uns sur les restes de son cadavre et tous les autres qui traînent dans le fond et qui équivaut à peu près à 10 PO. Je vous laisse vous rapporter. Comme c'est des petits ornements, je vous laisse vous rajouter 10 PO à votre convenance dans vos inventaires. À Ça vous- fait plaisir, un peu d'argent. À vous de choisir qui les prend ou si vous les répartissez. Bon, allez-y. Bah non, on serait parti. Enfin, soyons un peu... Ah, on peut répartir si vous voulez, mais bon. Ouais, oui. L'argent n'est pas la priorité, là, actuellement. Ouais. Ça fait J'ai- combien chacun? 5? Bah, non, il a dit Non, il qu'il y y en avait avait quoi? l'équivalent de 10 PO, c'est ça? Ah, 10 PO, j'ai entendu 15. Non, 10 PO, bah du coup, 3 chacune et il y en a un en plus. Voilà. Ok, j'en comme, prends 3. Ok, prends trois. bah vas-y Olga, prends Ah, le j'ai dernier pris PO. 3. Ok, bah, écoutez, puisque tout le monde se bat pour avoir le PO, je le prends. Par contre, j'ai une question. Comment on rajoute une arme qu'on a récupérée? Alors tu fais le plus en bas déjà pour l'ajouter à ton inventaire. Et après pour l'équipement, je vais te l'équiper directement. C'était quoi comme arme? C'était une épée courte. Moi je te la rajoute en arme. Épée courte, en plus je ne sais pas, enfin tu t'en rends vite compte, mais c'est une épée magique. Donc, et épée courte, les dégâts ce sont... Équipement, armes. Un des 6 plus 1 du coup. Ah, attends, ne ferme pas ça. On des dégâts perforants. Voilà. Ok, c'est bon, c'est configuré. Très bien. Rien d'autre dans cette salle. Direction au dernier tombeau, ma foi, si cela vous convient. Ouais. Ah mais non, mais le dernier tombeau, le problème c'est qu'il en faut 3. On va devoir Eh tirer le bien- tire-bouchon, je crois.
Attendez, est-ce qu'on peut d'abord voir ce qu'il y a dans ces fichues statuts depuis le début on attend, mais peut-être qu'il serait temps quand même de regarder. Ok. Chose qu'on puisse offrir à cette créature dans l'eau, qu'elle nous laisse tranquille et qu'elle nous offre la 3e clé. Ok. Vous parlez des statues d'argile que vous avez récupérées à l'étage supérieur ou des statues qui ornent la salle? Non, des statues d'argile qu'on Très a bien. récupérées à l'étage supérieur. Galeria sort, tu sors les statues. Donc, comme je t'ai dit, elles font à peu près la taille d'un avant-bras. Il y en a 2 qui représentent des guerriers, 2 qui représentent des sorciers. Et tu as aussi la bague que tu as retirée, qui ornait l'un des bâtons d'une des statues sorciers, Elria. Alors laquelle on casse? Alors là, c'est une excellente question. Si on part sur de la logique, parce que c'est la logique qui règle tout. Les 4 rois serpents, il y avait 2 guerriers, 2 sorciers, et on sait qu'un des sorciers, c'est celui qui a été renié et compagnie. Donc on ne devrait pas prendre trop de risques à casser un des guerriers. J'ai rien compris, mais je suis d'accord. Moi, j'ai compris la logique et oui, je pense qu'on peut partir là-dessus. Ok. Allez-y. Bref, alors tu ne te mouilles pas beaucoup, je trouve. Je suis allergique à l'eau. Mais tu peux la mettre, par terre et je lui lance un trait de feu dessus si vous voulez. Hmm. Ça va la brûler avec de l'argile? Je suis pas sûre. Bah, je sais pas, je tente. En vrai, s'il y a quelque chose dedans, ça peut l'abîmer aussi avec le trait de feu. Ah oui, c'est vrai. On va plutôt la casser délicatement. Enfin, aussi délicatement qu'un Dracade le peut. On peut pas tirer une flèche dessus ou un truc comme ça peut-être. Comme ça on garde la distance, mais c'est pas trop violent. Personnellement, je suis Gaspiller une pas à l'aise flèche avec- pour ça. Bon, Bon, on la je récupère suis- après. Mais je suis pas très à l'aise avec les flèches, moi, et les arcs. Bon bah alors on les casse, hein. On les jette par Ah terre et puis voilà. Ok, bah go. Du coup, tu casses laquelle? Laquelle tu casses? Guerrier. Ok. Elria, tu jettes une statue du guerrier par terre. Il y a un gaz qui s'échappe, qui vous entoure. Oh, c'est mauvais signe ça. Et vous pouvez toutes les 3 me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Oh, les cons. Alors où est-ce que c'est ça? Oh, bah oui, bien sûr. C'est directement Constitution ou Non, c'est... juste Ah à non, droite, non. juste à Ah, j'ai droite. de Rien, sauvegarde. on est morte. J'ai de sauvegarde de Constitution. Très bien. Elria et Braise, vous prenez 1 point de dégâts de poison. Et vous vous sentez très très mal. Olga, ça va. En plus du gaz poison qui s'est échappé, vous avez une amulette en or brillante qui est tombée par terre au milieu des débris. Elle a l'air de très bonne facture et de valoir pas mal d'argent. Ouais. Une amulette en or comme la chaîne en or. Oui, c'est de l'or tous Ouah, les deux, le effectivement. lien de fou. Effectivement, donc c'est sûrement la même matière, effectivement. On sait jamais, des fois que la créature elle adore l'or, et ben on lui offre le truc et puis voilà. Super, On sait jamais. super Olga. Bon. Est-ce que je peux les soigner du coup avec un petit mot de guérison ou ça va pas enlever le poison? Un mot guérison n'enlève pas le Ah. poison, ça restaure des PV. D'accord. HRP, ça. Autre chose? Oui. Tu as utilisé tous tes sorts, non? Tu as utilisé déjà 2 sorts, il me semble. Faut pas oublier de te les décompter à chaque fois. C'est vrai ça, j'avais complètement oublié. Effectivement. Mais j'ai encore le soin, je crois. Soin, je peux l'utiliser à l'infini. Oula, on a perdu un point de vie, c'est ça? Bon. Oui. Ok. On va continuer à en perdre avec le poison. Ça, tu ne sais pas encore. Super. Super. Ah ouais, moi il me faudrait que je fasse un petit restauration arcanique si je veux récupérer le sort que j'ai perdu tout à l'heure. Vous voulez qu'on fasse un repos long? En vrai, c'est Restauration peut-être arcanique, c'est pas un l'occasion. repos long pour moi. Moi, j'aimerais bien un repos long, personnellement.
Ok, bah si vous voulez, hein. Après, moi, je suis encore... Ouais, enfin, j'ai perdu la moitié de mes points de vie, c'est-à-dire 2 points de vie, mais... Ok, bah si vous voulez, mais peut-être un endroit où on sera plus en sécurité, parce que là, c'est pas fou comme sol. Ok. Où est-ce que vous voulez vous Est-ce mettre qu'on pour un a... repos long? Est-ce qu'on avait une salle qui était pas mal? Elria Olga, est-ce que vous pouvez me lancer un nouveau jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît? Oh, on va perdre à chaque fois des trucs. Vous reperdez Oh, on toutes se les... suit en plus. vous reperdez toutes les deux un point de vie. Il faut quoi pour enlever le poison? Du style un repos long, ça passe? Ou il faut vraiment un antidote ou Bah, ça dépend. Parfois, le temps, ça suffit. Parfois, il faut un sort euh, pour enlever le poison. C'est vrai qu'en général, Ok. les sorts ont des sorts de restauration partielle qui aident à enlever le poison. Tu veux qu'on aille dans la salle avec la porte qui se ferme? En bois? Ça fait toujours une protection, j'imagine. Sort pas. Très bien, vous vous installez ici pour faire un repos long, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui. Et on ferme la porte. Ok, très bien, ça marche. Bah, écoutez, comme il est bientôt 22h30, on va conclure sur un repos long. Alors un repos long, comment ça marche? Vous regagnez tous vos points de vie, vous regagnez tous vos emplacements de sort et vous regagnez vos capacités, par exemple sens divin ou apposition des mains ou les capacités que vous avez utilisées Oui, je durant vais la journée. récupérer mes parfait, sorts. ça. Youpi. C'est parfait ça, merci. Et donc vous passez 8 heures. Vous passez 8 heures. Le poison, il s'est dissipé. Non, malheureusement, vous vous sentez toujours aussi mal au matin. Le repos vous a fait du bien, c'est indéniable, mais vous sentez toujours les effets du poison agir sur vous. Et la mort, elle s'est dissipée. Ah, ça, c'est... Bah, on a regagné nos points de vie. Hein. Et autre chose de perturbant, c'est que quand vous sortez de la salle, les corps de Merak et de Kael ont disparu. Ah, Oh non! Eh si. On a été trop bêtes, on aurait dû les ramener. Oh non. Oh non, la créature les a bouffés. Là, je vous laisse pour que vous Ouais. puissiez voir la carte, mais les corps ne sont Ok, plus là. bon, bah, on s'arrête là du coup. Voilà. Ok, oh non. C'est la merde. Oh, on a été trop bêtes. Aïe. On aurait pu les prendre. Mais j'ai hésité Bon, bah, en on plus pourra à pas me y dire aller. est-ce qu'on prend les corps ou pas et je n'ai pas dit. Ah là là. On a été Bon, abandonné. bah, tant pis. Hein. Ok, on va faire un petit débrief. Ah. Alors, avant de faire le débrief, je tenais à dire du coup, je suis désolé pour Merak et Kael du coup. Malheureusement, c'est les aléas de Donjons et Dragons, surtout au premier niveau où les joueurs peuvent mourir très rapidement. Ah bah, Et, plus fulgurant. et malheureusement, le donjon est très dur. J'avais déjà remarqué quand j'avais vu, quand je l'avais décrypté. Et voilà. Bah, désolé pour ça, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. le souffle a été monstrueux. Ouais, c'est le cas de le dire. Ah ouais, là, le jet était horrible. Hein. Ouais, j'ai vu les dégâts. Bah, le En vrai, sort éclair, mourir, il est ça aurait été ok, mais après, le sort. Le pire, c'est que si tu regardes son jet de dégâts, il y a quand même 2 jets à 1. Enfin, deux de Ah, CD bah. qui ont fait des 1. Ah, éclair, c'est meurtrier. Hein. Éclair, c'est horrible. Voilà. On est d'accord que même moi j'aurais pas résisté. Mais t'as moins de vie que moi. Hein. J'ai 12. J'ai 15. J'ai 15. Ah ouais. J'ai Chaud. 15. Alors, j'avais pas toute ma vie, j'avais que 9. Mais la mort instantanée, du coup, moi, c'est moins 15, alors que toi, c'est que moins 12. Et j'ai réduit de 8 les dégâts, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'avais plus que. Enfin, il m'a infligé plus que 30 de dégâts. Enfin, plus que 15. Ah ouais, il a fait 31 dégâts au secours. Voilà, ouais. donc. Malheureusement, le jet de perspicacité réussi aurait indiqué à Kael qu'il aurait fallu fuir à toutes jambes. Et oui, j'ai essayé de limiter, de ne pas vous attaquer tout de suite avec son sort. Mais à un moment, je me suis dit, il faut quand même rester un minimum juste et
écrit quand même le minimum demandé le minimum de danger requis par le scénario. Du coup, c'est pour ça que j'ai lancé l'éclair au bout de son deuxième tour. C'est logique. Hein. Ah oui, Ouais. je mets ah oui, l'éclair. Ah oui, le nombre de jets de dés. On l'a réveillé pendant sa sieste. Ouais, c'est terrible, hein, Ah oui. comme ça. On l'a réveillé pendant sa sieste. Fallait Alors, bref, on va commencer par les filles, on finira par nos malheureux vaincus C'est à la bon. fin. On va commencer par Brest. Brest, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance dans les tombeaux des rois sorciers? Terrifiant, mais c'est très sympa. Mais ouais, là, le fait d'avoir perdu 2 compagnons d'un seul coup, ah bah ça fait un peu peur du coup pour la suite. Hein, parce que si le donjon est compliqué et qu'on a perdu là les 2 quand même qui sont assez forts, j'ai un peu peur pour nous. Surtout que je viens de remarquer que mes sorts les plus puissants, j'ai été complètement con et je les ai choisis alors qu'il faut de l'argent pour pouvoir les utiliser et que je n'ai pas cet argent pour les utiliser. Ah, c'est embêtant Donc ça. je suis très limitée en termes de sorts. Voilà, donc sachez-le. C'est la merde. Des foutus. Ok. On va tous Ouais, crever. Pas du tout fait gaffe. Je me suis dit, ah, je vais prendre que des sorts en rapport avec le feu. Ouais, bah tiens. Ça voulait faire la Keko, c'est pauvre. Bah voilà. Ouais, clairement. Mais du Pour coup, 3 ouais. PO, mais prends-les PO, prends-les toutes. En plus, je savais que là, la créature à laquelle on s'est retrouvé en face était dangereuse. Parce que j'avais déjà vu. Parce que j'avais déjà fait affronter à d'autres joueurs cette créature. Et il me semblait bien qu'elle était puissante. Mais je me rappelais pas que c'était autant. Effectivement. Voilà. Mais sinon, excellente soirée. J'ai bien aimé. Désolée pour les 2 morts. Elria, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Aizen. Je suis dépitée. Je suis dégoûtée pour les morts, mais ça m'a permis de me rendre compte que c'était violent et qu'on pouvait mourir très très rapidement. Et du coup, je me sens un peu comme le seul tank. C'est le cœur. Donc je sens que ça va être vraiment la giga merde. Mais bon, on verra ce que ça donne. Oui, en plus, ça se trouve, prochain tour, au bout de 5 minutes, on est morts toutes les deux. Hein, Oui, clairement, avec le poison qui est pas dissipé. Oh, c'est la merde, ça aussi. Bon, bah... Olga, j'espère que t'es prête à faire ton aventure toute seule, hein. Olga, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Une soirée terrible, pleine de montagnes russes et de rebondissements. Mais je reste optimiste. Je suis sûre que quelque part, il y a peut-être cette créature, elle est sans doute gentille. Voilà, on va lui offrir 3 amulettes en or et puis elle va nous ressusciter nos amis, elle va les régurgiter et puis voilà, je reste optimiste. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Je viens de me rappeler d'un truc, on n'avait pas chopé une potion de soin quelque part. Si. Mais ouais, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment... On est sûr que c'est une potion de soin? Parce que il me semblait qu'une potion de soin, c'était plutôt rouge, pas rose. Ah ouais? Pour moi, c'était rose. Je crois ouais que c'est rose. Ok. Hein. Je redirai ça, Ok. mais Non, dans ma tête, c'est rouge, mais ok. Peut-être c'est rose. je redirai ça. Et Mais- les potions de soin, ça permet d'enlever le poison ou... Non, ça redonne de la vitalité. Des points de vie. Ah, Attends, t'avais pas dit qu'avec un repos long, on pouvait changer nos sorts ou je sais pas? Si, à toi, tu peux changer tes sorts, effectivement, Olga, et tu peux prendre Oh quelque chose qui nettoie le poison. Bah Oh oui, là du coup, là, on peut faire ça. pauvre nous. Bah, on fera ça la prochaine fois. Ça, tu peux faire ça, oui. note-le dans Voilà. un coin de ta tête pour y penser. Je re-regarderai la vidéo. Très bien, on va passer à nos malheureux tombés au combat. Kael, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Ah bah elle était super jusqu'à ce que je meure. Hein. Non, je rigole. Non, en vrai, bah j'ai fait des mauvais jets de dés, bah ça m'a tué, hein, malheureusement. J'ai entraîné dans ma mort le pauvre Merak, malheureusement, mais C'est moi qui t'ai dit de tirer dessus. Donc. ouais, c'est vrai. C'est pas faux, t'as donné l'idée, après t'as fait. Ah, j'aurais peut-être pas dû en vrai. Mais je connaissais pas la créature, je pense que pour des gens un peu plus costauds dans les JDR, bah ils connaîtront la créature, du coup ils se feront pas avoir entre guillemets. Mais ouais, là c'était un peu compliqué. Mais avec un peu de chance, la créature dans l'eau, elle est partie nous soigner et on reviendra peut-être. Mais oui, voilà, peut-être. Oui. Il faut rester optimiste, faut rester optimiste. Ça se trouve c'est Chamousse, je sais plus comment il s'appelle le chameau là. Chamousse, ouais. Chamousse. Qui viendra nous sauver tous. Ah, j'espère. Ça se trouve c'est le PNJ qu'on n'attendait pas. Mais qui est là.
Et Itac en fait. Voilà, voilà. Ok. Et Merak, du coup, Bully Will, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Bah, très bonne soirée. La mort, hein, qui se rappelle à nous. C'est ça permet de remettre en valeur toute la tension tout du long, donc tant mieux. C'est un peu surpris de la rapidité à laquelle je suis mort, mais voilà. Effectivement, j'avais un ordre d'idée de la puissance de la créature vaguement. Je la connaissais pas particulièrement celle-là, mais en voyant sa tête, je savais qu'on n'était pas à la hauteur, mais c'est pas une raison de l'éviter. Surtout que Merak ne le savait pas. Bien dit. On lui a retiré quelques points de vie quand même. Bien dit, vrai. maintenant tu pourras plus jamais le dire. En tout cas, Non, mais bon. Merak ne le savait pas, du coup ça me paraissait important de quand même essayer. Mm. Très bien. En tout cas, vos corps ont disparu pour le moment. Je vous communiquerai quelques informations spécifiques pour vous deux pour la suite. Mais je pense que les filles, vous allez devoir, en attendant, trouver des solutions pour vous sortir de là. Eh ben, on n'est pas dans la Réduit merde. en zombie. Était réduit en zombie par le grand méchant. On reviendra. Sophie. Moi, je tiens à préciser qu'à un poil de cul, je mourrais aussi, vous étiez dans la merde toutes les deux. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah mais oui, c'est vrai. Parce que vraiment, je pensais me le prendre, le rayon de merde. Hein. Moi, avec mes 7 points de vie, j'aurais pas fait long feu non plus. En vrai, j'aurais dû me barrer, mais je pensais la créature pouvait sortir par un autre endroit. Donc du coup, j'ai eu peur. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai pas envie d'être trop dehors. En même Ouais, temps, moi, j'aurais pu faire le pas qui me sortait aussi, mais pareil, je savais pas de quel côté il allait surgir. that's life. Hein. Mort plutôt, mais oui. Ouais, that's death. Écoutez, j'espère que ça Et vous toi, aura pas... Genos? Oui. Et toi, qu'as-tu pensé de la soirée? Ah ben, une soirée difficile. Difficile pour les joueurs et pour moi aussi, parce que c'est jamais plaisir de devoir enlever la vie comme ça. Mais il y a toujours c'est Donjons et Dragons, tout est possible. Donc on verra par la suite. Mais j'ai bien aimé la façon dont vous êtes impliqués de plus en plus, en étant conscient du danger un peu plus à la fin qu'au début. Et voilà, j'espère que ça vous a pas trop dégoûté de ce tombeau, en tout cas, et que vous serez intéressés tous les 5 pour faire la suite. Oui. Mais Ah. oui. Pour l'instant, il y a quelques soucis de mort permanente, mais sinon, dès que c'est réglé, oui. D'ordre respiratoire. Voilà, T'inquiète pas, on n'est exactement. pas les seuls aventuriers à s'être perdus. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont perdus depuis des millénaires et qui ont oublié de voilà. sortir. Très bien. On joue un mort-vivant, c'est bon. On trouvera des solutions. En tout cas, les viewers, j'espère que cette seconde partie de soirée vous a plu également. Et puis, on se dit à bientôt pour la suite de la tombe des rois serpents. Et à la prochaine.